Un endroit où vous pouvez combiner romance, monde ouvert et voyage vers d'autres dimensions. Un jeu dans lequel vous pourrez plonger tête baissée dans une autre réalité et diviser la vie entre avant et après. C'est exactement ainsi que l'on peut décrire un jeu VR fantastique appelé Chronolife. Et tout aurait été bien si un autre joueur en armure chevaleresque n'avait pas insulté le héros en refusant de rejoindre l'équipe. Une autre sorcière participante a tenté d'expliquer plus poliment son refus, en s'excusant pour son camarade, tandis qu'un homme musclé avec des cicatrices sur les épaules se tenait derrière lui et examinait le gars avec mépris. Et quand tous les membres de la guilde s'avancèrent, même le petit garçon, tenant une sucette à la main, ne put s'empêcher de rire du héros et de ses vêtements. Et cela s'est produit avec chaque équipe que John a essayé de rejoindre. Donc à un moment donné, il s'est retrouvé complètement seul au milieu de la rue. Entendant un autre refus, le gars ne put le supporter et jura bruyamment. Presque en pleurant, le héros était en colère contre le jeu, contre son mauvais équipement et contre le monde entier. Les autres personnages le regardaient comme s'il était fou et se moquèrent de lui et de son faible équipement. Mais John ne pouvait pas accepter la défaite et, entendant leurs paroles, cria qu'il ne comprenait rien et qu'une arme ne pouvait pas être inutile si on y dépensait beaucoup d'or. Soudain, une fille de la foule remarqua son hystérie. Le gars ne la regarda que lorsqu'elle essaya avec hésitation de s'adresser à lui, se rapprochant. Lilith semblait scintiller par sa beauté et son innocence, se déplaçant maladroitement d'un pied sur l'autre et tenant un bâton soigné avec ses mains fines. John rougit immédiatement, regardant la fille de haut en bas, surpris qu'elle vienne même vers lui et lui demande ce dont elle avait besoin. Avec un sourire éclatant et pétillant, Lilith elle-même a invité le héros à rejoindre son équipe. Avec un large sourire, John réalisa que ce jeu était le meilleur, car il regorge de tant de beauté. Un certain temps a passé et les héros marchaient déjà à travers la forêt, et Lilith a félicité le gars qui a ri d'un air suffisant. John se vantait fièrement d'avoir dépensé la majeure partie de l'argent de ses parents en lingots d'or dans le jeu. C'est pourquoi il dispose d'un tel équipement. Et la jeune fille recommença à l'admirer, lui demandant à quel point il s'était déjà amélioré. John a promis de manière significative qu'elle serait certainement surprise. Le gars a fièrement ajouté que, chaque fois que cela était possible, il achetait tous les ensembles pour débutants pour 55 000 wons, dans la limite de ses moyens. Avec une étincelle dans les yeux, le héros a montré une épée d'un tel ensemble. Lilith a souri d'un air éblouissant. « Cool, tu ressembles à un chevalier !» À ce moment-là, c'était comme si Jeanne avait été frappé par la foudre en plein temple et dans l'âme. Le gars s'est plongé en lui-même, imaginant des promenades quotidiennes ensemble, des sourires, des rires. Comment un jour, entouré de fleurs, leur tendre premier baiser aura lieu dans le jeu. Ou comment il se tiendra un jour face à elle, à genoux, sous les rayons du soleil couchant. John imaginait déjà comment des images dans un cadre doré représentant les moments les plus heureux de leur vie seraient accrochées au mur blanc comme neige de leur maison commune. Et bien sûr, comment une petite fille l'accueillera avec sa mère après le travail. En rêvassant, le gars réfléchissait déjà au nom qu'il pourrait lui donner. Les pas de Lilith s'arrêtèrent brusquement, interrompant les pensées perdues du héros. La fille a dit qu'ils étaient au bon endroit. Il s'est avéré que c'était un endroit vide dans la forêt, caché par les arbres. Le héros en fut surpris en regardant autour de lui. Un bruit soudain d'épée se fit entendre alors que sa lame traversait John. Le gars a immédiatement commencé à cracher du sang, choqué par ce qui se passait. Ses statistiques de santé de base ont immédiatement commencé à diminuer. Dans un fracas, le héros tomba sur l'herbe. Choqué, il essaya de comprendre ce qui se passait, respirant lourdement tandis que le goût de fer dans sa bouche devenait plus fort. Une mare de sang rouge vif se formait déjà derrière lui. Il demanda d'une voix rauque « Pourquoi ?» essayant de distinguer l'expression sur le visage de Lilith. Lorsque le gars a suggéré que c'était son arme, un sourire sournois est apparu sur son visage. La jeune fille sourit comme si de rien n'était, disant que le héros pouvait garder ses déchets pour lui. John était étonné par ces paroles, ne comprenant pas si c'était la même mignonne qu'il y a 5 minutes. Et Lilith ajouta sur le même ton qu'elle l'avait attiré dans la forêt, à l'abri des regards indiscrets, pour le tuer. Le gars a rappelé avec surprise que la fille l'avait invité à rejoindre l'équipe. Et elle a répondu avec un sourire qu'elle avait menti, parce qu'elle n'avait pas besoin de quelqu'un comme lui dans son équipe. Comme pour tenter de l'achever, elle n'hésita pas à le traiter de pauvre perdant. Le visage de John était illisible, mais il était évident que ces mots avaient frappé plus fort qu'une épée dans le ventre. Lilith a poursuivi en disant que puisque le héros gratte le fond même dans le jeu, alors dans la vie, il est très probablement le même, et il est peu probable qu'il n'ait pas peur de l'approcher en dehors du jeu.
Lorsque la jeune fille ajouta sarcastiquement que les parents du garçon étaient également pauvres, son regard s'assombrit de colère. John serra fermement les dents. Lentement, sur des jambes tremblantes, il se releva de ses genoux. D'une voix rauque mais ferme, il dit doucement « Assez !» Et en une seconde, son visage et ses yeux se remplirent de colère alors qu'il sifflait qu'elle avait franchi toutes les frontières. Soudain, Lilith lui coupa le corps en deux, l'empêchant de finir. Des gouttes de sang la tachèrent de la tête aux pieds. La jeune fille se contenta de répondre brusquement à ces paroles. Le héros cracha un morceau de sang et tomba au sol. Les parties de son corps étaient dispersées dans différentes directions. À ce moment-là, la voix du système annonça que Lilith avait rempli les conditions et qu'elle avait accès à la classe cachée. Les mèches roses sont instantanément devenues noires, en commençant par les extrémités. La jolie robe courte noire commença à se transformer après eux, tout comme son bâton. Ainsi, il est devenu long et blanc, et le bâton a augmenté en taille et a changé de conception. Des ailes blanches comme neige s'ouvraient derrière elle, des plumes volant dans toutes les directions. Le système a notifié que la transition était terminée et Lilith est devenue la déesse de la vie. Un sourire doux et satisfait effleura ses lèvres. Avec une expression charmante, la jeune fille se réjouissait d'avoir enfin rassemblé 1000 victimes. Elle s'étira comme si de rien n'était, ravie de sa réussite. Ensuite, la jeune fille a facilement marché avec ses talons blancs sur le haut du corps du héros. Elle marchait de plus en plus loin, heureuse de ne plus avoir plus que la quête principale. À peine les yeux ouverts, tandis que des gouttes de sang lui encadraient la bouche, le gars réalisa la terrible vérité de ce jeu. C'est la loi de la jungle. Il ferma les yeux épuisés lorsque le système lui notifia que son personnage était mort. Après un certain temps, la voix du système se fait entendre dans une petite ruelle, informant que le héros a perdu l'essentiel de son expérience et renaîtra dans un endroit sûr. Le gars renaît complètement, mais il n'y a aucune joie dans ses yeux. Il se souvint des paroles de Lilith selon lesquelles il était un mendiant et qu'il ne l'approcherait jamais en dehors du jeu. Il serra les dents de ressentiment et de colère. John se souvenait également du chevalier qu'il avait brutalement refusé. Et puis à propos de l'enfant qui se moquait de lui et de ses vêtements. Le gars est resté silencieux pendant plusieurs minutes, la tête baissée. Et puis il s'est mis à pleurer de manière incontrôlable parce que le peu qu'il possédait lui aussi lui a été enlevé. Et même sa fierté a été piétinée. Essuyant les larmes de crocodile, le héros fouilla dans sa poche. John a sorti un marteau d'artisan, ce qui améliore une pièce d'équipement de 1. Ensuite, il sortit une épée de chevalier à 3 unités. Avec une détermination farouche, le gars a brandi son arme. Lorsque le marteau atteignit l'épée, un halo de poussière et de magie entoura le héros. Le gars serra les dents, réalisant que la meilleure façon de devenir plus fort était d'améliorer son équipement. Le système a signalé que cela ne pouvait pas être fait lorsque l'épée était cassée en deux. Le visage de John était un mélange de colère et de choc, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Après l'épée, le gars a sorti des bracelets de fer sanglants. Après le coup de marteau, il n'en restait plus rien non plus. Et ainsi, toutes ses armes gisaient dans un tas d'ordures autour de lui. Les lèvres du héros s'étirèrent en un sourire forcé, car à cause de la perte d'une partie de l'ensemble, il perd automatiquement l'ensemble, et donc ses vêtements. Une larme désespérée et avare coula sur sa joue lorsque John réalisa à nouveau qu'il n'aimait pas le jeu. Puis une massue tomba à ses pieds avec un bruit sourd. C'était une arme de débutant, et à son niveau actuel, elle était presque inutile. Le héros leva les yeux avec surprise pour voir qui le lui avait donné. Un personnage vêtu des vêtements les plus basiques avec un sourire immuable sur son visage lui fit signe. Le joueur a continué à faire signe, et le gars a haussé un sourcil, surpris par son comportement étrange. Sur la base de son apparence indescriptible, John réalisa qu'il s'agissait du même nouveau venu devant lui. Le type baissa de nouveau les yeux sur le bâton. Il n'arrivait pas à y croire. Mais apparemment, ce personnage lui donnait l'arme. Le joueur a levé le pouce affirmatif, démontrant son héroïsme. Et le héros se sentait encore plus grand perdant, réalisant que ce nouveau venu avait simplement pitié de lui lorsqu'il le voyait en caleçon, pendant que le personnage lui disait au revoir. Quelques minutes plus tard, John s'assit à côté du bâton, n'osant même pas le regarder. Il regarda alors le bâton avec une lueur d'espoir. Sans hésitation, le gars l'a frappé avec un marteau et le système a notifié que son arme s'était améliorée d'1 unité de dégâts supplémentaires. Le héros frappa à nouveau avec le bâton, et la voix du système a encore confirmé l'amélioration du niveau. La mélancolie traversa son visage à l'idée que de tels mécanismes soient toujours intégrés dans des objets absolument inutiles. Mais ensuite, il a encore touché du bois à plusieurs reprises, entendant que l'équipement s'améliorait.
Désormais, les dégâts supplémentaires du bâton étaient de plus 164. John balança à nouveau, pensant que le club allait bientôt se briser de toute façon, et plus le niveau est élevé, plus la probabilité de casse est élevée. Alors il a continué à frapper le bâton encore et encore, encore et encore. La ville était déjà illuminée par le soleil couchant. La main dans laquelle le gars tenait le marteau lui faisait mal à cause de la tension et de la fatigue. Même s'il était lui-même assis et transpirait, tremblant de la tête aux pieds, le héros se mordit la lèvre inférieure. D'un dernier mouvement brusque, il balança et frappa le bâton. Une brume dorée l'entourait, et le système indiquait à nouveau que l'équipement avait été amélioré. Le club brillait de lueur dorée avec un nouveau statut de valeur maximale, le niveau 99. John ramassa l'arme d'une main tremblante, l'examinant avec surprise. Il se demandait comment un simple bâton pouvait-il atteindre le niveau 99. Cela était impossible, car après la 10e fois, le taux de réussite de chaque amélioration ultérieure diminue de 5%. Puis le club lui a échappé des mains. John essaya d'attraper le bâton glissant avec ses doigts tremblants. Finalement, il l'attrapa fermement à 2 mains, mais la pointe toucha légèrement le sol. À ce moment-là, les pierres sous le gars se sont envolées et il a lui-même ouvert la bouche sous le choc. Poussière, planches, morceaux de carrelage, pierres, tout est éparpillé. Le terrain lui-même était divisé en 2 parties. Parallèlement, la planète a été coupée en 2. Et après cela, la vague est allée plus loin, provoquant une énorme explosion dans le système solaire. Un instant plus tard, le gars s'est assis en silence à quelques centimètres du sol détruit. John cria de peur, réalisant peu à peu ce qui venait de se passer. Les joueurs ont couru vers le bruit, essayant également de comprendre ce qui s'était passé. Certains pensaient même qu'il s'agissait d'une attaque de dragon. Les gens ont couru vers la destruction en panique, courant autour de John, ignorant que c'était lui qui en était la cause. Le héros lui-même était toujours assis dans la stupeur et regardait vers l'avant, incapable de dire un mot. Le continent devant lui s'est divisé en 2 en quelques instants. Ce jour-là, un nouveau record du monde de jeux VR a été inscrit dans le livre Guinness des records. Le système a informé John que sa réputation avait augmenté en raison du meurtre du joueur. Et lorsque des notifications similaires ont commencé à apparaître encore et encore, il est devenu clair que le record du monde était celui du nombre de joueurs tués d'un seul coup. Le gars a réalisé ce qui se passait car le son des notifications ne s'est pas arrêté. Un large sourire apparut sur son visage, même si à cause du soleil couchant, c'était tout ce qui était visible. John se souvenait des paroles de Lilith à propos de ses parents et de sa vie infructueuse. Le héros continua de rire, son sourire se transformant en un sourire victorieux. Il se souvint qu'il paierait de sa vie ses connaissances. Ensuite, j'ai appris de ma propre expérience l'essence du jeu. L'hypocrisie et la cruauté des autres joueurs me sont venues à l'esprit. C'est ainsi que John a appris que la loi de la jungle s'applique à ce jeu. Le gars était assis avec un visage illisible, tenant un bâton dans ses mains. Elle brillait avec le statut or de niveau 99. Et le visage du héros brillait de colère et de désir de se venger des agresseurs. En réalité, ce type n'était personne. Aspect peu attrayant, taille moyenne. Il n'a atteint aucun sommet ni dans les études ni dans le sport. Si nous devions décrire sa vie en termes de jeu, son niveau serait bronze 4. Le soleil se leva à nouveau sur la ville. Il y eut un léger bruissement de pieds nus sur le sol. John marchait tranquillement sur la place de la ville, vêtu uniquement de son imperméable et de ses sous-vêtements. Maintenant, quelque chose a changé en lui. Soudain, il s'est cogné avec un joueur en surpoids. Le grand type s'est tourné vers le type avec des insultes. Il saisit la poitrine du héros avec sa grande main rugueuse. L'homme a crié que le gars était aveugle, et sa femme, soudainement debout derrière, a souri en disant qu'il ne fallait pas toucher John. Il avait déjà peur. Le gars n'a pas réagi à leurs paroles. Ici, dans le jeu, il était différent. Soudain, le héros a doucement traité le joueur de museau de cochon. Le grand type ne s'attendait clairement pas à cela de la part d'un perdant à l'air faible. L'homme s'est mis à crier et à resserrer sa prise, mais le bâton avait déjà atteint sa joue. Il fut surpris, remarquant du coin de l'œil l'arbre contre sa joue. La colère réapparut sur son visage. Le grand homme cria que le héros ne lui ferait rien avec son bâton inutile. Mais à ce moment-là, l'onde de choc du bâton inutile l'empêcha de terminer sa phrase, lui arrachant la mâchoire. Tout d'abord, l'homme, plongé dans une lumière dorée, s'est envolé sur le côté. Puis le rayon doré s'est dirigé directement vers l'espace, où le grand homme s'est envolé. Sa femme recula de peur, la poussière formant une colonne autour d'elle. Mais John s'était déjà tourné vers elle, son club prêt. L'arme reposait parfaitement dans sa main,
comme si elle avait été créée pour cet instant précis. Ici, John était invincible. Dans ce jeu, il est le personnage principal. Le sourire suffisant et le feu de la vengeance dans ses yeux n'ont pas disparu de son visage. Soudain, le système a signalé que la durabilité de l'arme avait fortement diminué. Le niveau de durabilité du bâton n'était plus que de 3,5. Le héros regarda le club avec surprise. Quelque temps plus tard, John s'assit seul devant l'arme dans cette même ruelle, repliant ses genoux contre sa poitrine. L'indignation et la tristesse de l'inévitabilité se mélangèrent sur son visage. L'état du bâton montrait qu'en raison de sa faible résistance, il se briserait après quelques coups. Le gars a continué à regarder le bâton, espérant un miracle. Puis il s'est tristement laissé tomber au sol, réalisant peu à peu qu'il ne lui restait plus que 3 coups, puisqu'il n'en avait fait que 2, et que sa force était dépensée à 3,5. John continuait de s'allonger sur le sol froid, regardant le ciel. Même s'il détestait l'admettre, il n'était pas dans la meilleure position en ce moment. Il regarda le soleil à travers les toits des maisons, réalisant son désespoir. Le héros voulait vraiment se venger de ceux qui se moquaient de lui, et encore plus pour s'occuper de Lilith. Il regarda le ciel encore quelques minutes. Soudain, John serra les dents de colère. Le gars s'est levé d'un seul mouvement. Le héros murmura qu'il lui restait encore 3 coups. Une détermination inattendue réapparut dans ses yeux. Un endroit sombre plein de squelettes et de rochers pointus. La vallée des morts. John s'avança, marchant sur un autre crâne, même si toute la route en était pavée. L'expression sur son visage était illisible, mais il n'y avait définitivement aucune peur. Le héros marmonna quelque chose d'incompréhensible dans sa barbe. Soudain, une sorte de lueur lilas apparut derrière les rochers. Le gars s'est retourné en entendant du bruit dans cette direction. Son visage était couvert d'une ombre de détermination. Brusquement, John fut entouré de colonnes de poussière. D'énormes yeux violets brillaient dans l'obscurité. Le terrifiant dragon à 2 têtes est apparu dans toute sa splendeur. La grotte entière trembla sous le rugissement menaçant des 2 têtes, mais le héros le regardait calmement. Lorsque le boss le plus puissant du jeu balança son énorme patte, il grinça d'une voix étrange. « Mortel insignifiant !» La bête s'est dirigée vers le gars en criant fort qu'il avait franchi la ligne des morts. Les rochers se sont effondrés. Les crânes ont volé d'un côté à l'autre. Mais John s'est arrêté lorsque le système lui a expliqué que devant lui se trouvait le dragon à 2 têtes Urus. Le monstre s'est approché du gars en criant qu'à cet endroit, il y avait une ligne entre la vie et la mort. Le dragon cria que le héros était un imbécile et qu'il était désormais voué à un tourment éternel. Mais à ce moment-là, il fut brusquement interrompu par la lumière dorée du bâton de John. Un instant plus tard, il ne restait plus qu'une trace de la tête du monstre. La bête regarda la partie manquante avec surprise, et le héros souleva la massue de l'endroit où un trou noir s'était formé sous la force du coup. John murmura doucement qu'il ne lui restait que 3 coups sûrs. Le dragon regarda sous le choc le type absolument calme. À ce moment-là, le système a signalé qu'il restait 2 coups à John et il s'est gratté le dos pensivement avec le bâton. Et puis il a crié, regardant le monstre d'un air menaçant, qu'il le tuerait, car sa force n'était pas suffisante pour plus. La bête recula de peur. Le dragon commença immédiatement à supplier le gars d'attendre. John continuait à se gratter le dos, regardant le monstre avec scepticisme. La bête supplia le héros de le laisser parler et de l'appeler patron. John a demandé avec scepticisme si Urus venait de le traiter d'imbécile, ce à quoi la bête a immédiatement commencé à se justifier que selon le complot, il était obligé de dire cela. Le dragon déglutit difficilement, une goutte de sueur coulant sur sa bouche. La bête demanda qui était le héros. À cela, John grommela qu'Urus ne devrait pas le déranger. Il tuerait le dragon de toute façon. Sans laisser le choix à la bête, le gars a balancé son gourdin. Tout autour était illuminé d'une lueur dorée. Le monstre rugit et revint. Avec fracas, le dragon tomba sur les squelettes. Il respirait lourdement. Le sang coulait en flaques de sa bouche énorme. John claqua la langue avec irritation, et Urus semblait connaître toute l'essence de l'existence, incapable de se lever. La force du club n'était plus que de 1,5, ce qui signifiait qu'il ne restait plus qu'un seul coup au héros. John soupira, frustré de ne pouvoir rien faire contre sa force. Le monstre a entendu cela, et cela lui est venu à l'esprit. Urus, espérons-le, a proposé d'habiter l'arme de John. Le héros se gratta l'arrière de la tête avec sa massue, réalisant que le dragon aurait pu le tromper. Puis il demanda ce que voulait dire le dragon. Soudain, le gars a reçu une notification concernant un pacte dans lequel Urus lui donne volontairement son âme. John ne savait pas s'il devait accepter la tâche du système. Profitant de la confusion du gars,
Urus lui demanda s'il avait entendu parler des épées de Lego. Le héros ne le savait pas et l'a clarifié. Urus marmonna que cela prendrait beaucoup de temps à expliquer, ce à quoi John demanda d'être bref. Ensuite, la bête a dit qu'elle se déplacerait dans l'arme du héros. Il expliqua que l'arme aurait ainsi une âme et évoluerait en une épée de Lego. Mais lorsque le dragon ajouta qu'une force infinie serait également ajoutée à tout cela, le héros comprit. Urus a assuré que l'épée de Lego était l'arme la plus puissante de Chronolife, et John a soudainement ri. Puis des rires bruyants résonnèrent dans toute la grotte, se reflétant sur les murs. Le dragon rit maladroitement avec lui. Il a essayé de demander si son patron était d'accord avec cette proposition, tandis que le gars continuait de rire de manière incontrôlable. Après s'être calmé, John marmonna qu'il avait changé d'avis quant à la vengeance. Et puis il sourit sinistrement, voyant à quel point le jeu voulait qu'il le fasse après tout. Urus trembla de peur en voyant l'expression folle sur le visage du héros et demanda mentalement à sa mère de l'emmener loin de là. Avec un large sourire, John appuya sur le bouton « Accepter » et le système répondit que la quête était acceptée. Soudain, un énorme pentagramme violet apparut en dessous de lui. Le pentagramme s'étendait et sous l'Urus, la lumière lilas se répandait dans toute la grotte. Peu à peu, les énormes ailes du dragon ont commencé à disparaître. Lorsque le dragon lui-même disparut dans les codes du programme, le système notifia que le corps physique d'Urus avait disparu. Une lueur violette enveloppa le bâton, accompagnée de la voix du système, confirmant que l'âme du monstre était entrée dans l'arme. À partir de maintenant, le statut du bâton était surligné en violet, la classe d'armes devenait égaux et la durabilité était égale à l'infini. Un large sourire s'étala sur le visage de John. Mais avant qu'il puisse célébrer, des bruissements se firent entendre. Les monstres tombaient directement sur le héros sous tous les angles. Ils crièrent que leur maître exigeait vengeance. De forts rugissements et des cris de « vengeance » pouvaient être entendus de partout, « vengeance ». Tandis que les bêtes criaient « vengeance », Jean restait immobile, ne bougeant même pas. L'armée d'Urus, mélangée, se dressait comme un mur, et devant eux, le héros paraissait très petit. Le gars a souri méchamment. « Eh bien, alors je vais me venger. » L'espace d'une seconde, l'image de Lilith apparut dans sa mémoire. Il leva sa massue et cria fort « Vengeance !» soutenant les cris des dragons. Le faisceau du bâton a de nouveau frappé la planète et a atteint l'espace. À cette époque, la ville, malgré le ciel serein, était également agitée. Les joueurs se sont rassemblés autour d'un tableau avec le visage de quelqu'un marqué « Recherché ». Tout le monde comprenait que l'homme recherché était dangereux et était tendu. Le garde debout à côté du tableau annonça une prime de rang SSS sur la tête du scélérat. Les gens sont devenus encore plus tendus lorsqu'ils ont appris que ce méchant avait tué plus de 800 000 personnes en une journée, ce qui est devenu le pire meurtre de masse de toute l'histoire du jeu. Des annonces de récompenses pour sa tête ont été distribuées dans les 12 royaumes, sur les 3 continents. Ils étaient dans n'importe quelle ruelle, même la plus petite, à chaque coin de rue. Le garde a annoncé que la récompense était de 1000 milliards d'or. Les joueurs chuchotèrent sous le choc, ne croyant pas à une récompense aussi énorme. Puis un bruit de pas se fit entendre. Des soldats en armure dorée avec des boucliers de la même couleur marchaient en rang. Les joueurs ont réalisé qu'il ne s'agissait pas que de chevaliers. Après tout, chacune de leurs armures était gravée des armoiries de la garde royale. Les gens remarquèrent que celui qui les commandait marchait au loin. Le chef de la guilde dorée était une belle fille nommée Andrea. De l'autre côté se trouvaient des soldats vêtus de manteaux rouges, sur lesquels étaient brodées des croix blanches. Le chef de la guilde des croix blanches était Stanford, qui portait des cicatrices à l'œil droit, rappelant ses exploits. L'armée en casquette et en robe violette était déjà alignée en rang. La sorcière la plus puissante du royaume, Gloris, est devenue la chef de la guilde de Terre Sainte. À leur suite, apparut la guilde des voleurs Robin Hood, dont le chef était Duncan. Et ainsi, l'armure d'argent scintillait au soleil. Une autre armée suivit les autres. La bannière bleue flottait au vent. Les chevaliers aux armoiries d'azur s'écartèrent pour laisser passer le chef. Il était Hawkeye, le roi de ce pays, qui dirigeait la guilde de la justice. Les joueurs regardaient avec étonnement, parce que les 5 guildes les plus fortes se sont réunies pour la première fois au même endroit. L'alliance de ces 5 drapeaux était l'alliance la plus forte au monde. Hawkeye a pris la parole, étant le chef de l'alliance mondiale. Les chevaliers des 5 drapeaux restaient immobiles, attendant les ordres. L'ensemble de l'Alliance l'écoutait avec impatience alors qu'il déclarait une guerre totale aux meurtriers en masse des joueurs, celui dont le visage figure sur le mandat d'arrêt. Pendant ce temps, John étudiait un nouveau bâton présentant les caractéristiques actuelles.
Le gars examina pensivement l'arme. Puis il sourit en montrant les dents. Son rire résonna dans la ruelle désormais familière. Soudain, Urus sortit de l'arme, heureux que son patron soit de bonne humeur, et le héros cria de surprise. John avait peur que la tête de quelqu'un dépasse de sa massue et demanda quel genre de créature se trouvait devant lui. La bête s'est présentée comme un dragon à 2 têtes. John fut surpris en regardant l'animal. Il se souvint de l'énorme monstre de la grotte. Et puis il regarda de nouveau la petite créature du club. Urus rappela ce qu'il avait déjà dit, son âme habitera l'arme du héros. Le petit dragon a ajouté qu'il s'agit d'un phénomène courant pour les armes du niveau égaux et que seul le héros peut le voir et l'entendre. Mais le gars n'a pas beaucoup écouté, étant ému par la nouvelle forme du dragon. John a répondu qu'il comprenait de manière générale, mais il se demandait où était passée l'autre tête de la bête. Au début, Urus ne comprit pas de quoi parlait la question. Il tourna alors la tête sur le côté et constata qu'il manquait une partie importante du corps. Et puis, elle a tristement demandé où elle était réellement allée. Puis un morceau de papier vola vers eux. Le héros ramassa le tract volant. Son visage était orné au centre d'une énorme inscription sur la récompense. Dire que cela l'a surpris serait un euphémisme. Et en regardant le ciel, le héros vit qu'il y avait des milliers de ces tracts, sur les murs de tout bâtiment, partout où les gens marchaient. Son visage était partout disponible. L'Urus poussa immédiatement un cri de joie. La bête tournait autour de John, félicitant son patron en lui disant qu'il était impossible que le dragon puisse tuer 800 000 personnes d'un seul coup. Urus a triomphé en disant qu'il donnerait également de l'argent réel pour le héros, 1 billion entier. À ce moment-là, John a demandé, en mâchant du poulet, si des NPS comme Urus pouvaient dire quelque chose sur l'argent réel, car ils ne connaissent pas une telle chose. À cela, le petit animal répondit qu'il s'en fichait. Il était déjà dans l'autre monde. Urus changea de sujet pour parler du héros, se demandant ce qu'il compte faire puisqu'il sera pourchassé jour et nuit. La petite bête demanda d'un ton terrifiant « Ne devrions-nous pas en finir avec l'humanité tout de suite, patron ?» Le gars y réfléchit en continuant à mâcher. Il regarda de nouveau les tracts tombés. John rit en regardant son portrait. Le héros rit malicieusement, pensant à quel point c'était cool de se sentir comme une célébrité. Et Urus se tendit à nouveau. Le gars s'est calmé et a dit avec un sourire qu'il agirait selon le principe LPS. Urus demanda naturellement de quoi il parlait. Le héros a expliqué qu'il s'agit d'une technique dans laquelle un personnage très puissant et fort prétend être faible et inoffensif. La bête a demandé pourquoi John devrait tolérer d'être traité comme un perdant, ignoré et méprisé. Ce à quoi le gars a répondu en souriant « Vous ne comprenez rien ». Il a ajouté que c'est cool quand personne autour de lui ne sait que devant lui se trouve non seulement un faible, mais le personnage principal du jeu. John a continué à dire qu'il profiterait d'une vie paisible dans le jeu, quand soudain une flèche lui a transpercé le dos. Urus regarda cela sous le choc, incapable de dire un mot. La flèche a traversé le corps du gars et sa pointe brillait de l'autre côté. Une toux sanglante sortit de sa gorge. Le gars est tombé à terre. Urus a crié de panique « Patron !» et s'envola vers le héros. L'étui bleu était encore plein de flèches étincelantes. Le suivant a déjà été tiré jusqu'à la corde de l'arc. Hawkeye se tenait sur le toit de l'un des bâtiments, et derrière lui se trouvait une énorme armée de la Justice Guild. C'est lui qui a tiré ses flèches. De loin, le bruit du piétinement des chevaliers se faisait entendre. La marche menaçante pouvait être entendue de l'autre côté. Le héros gisait immobile sur la route. En un instant, il fut encerclé par une immense armée dirigée par le roi. Hawkeye a ordonné que John soit capturé et emprisonné. Le gars a continué à mentir, incapable de bouger. Les chevaliers crièrent d'une seule voix « Ce sera fait !» Le dragon effrayé a essayé de ramener le héros à la raison, criant que les gens étaient peut-être faibles, mais qu'en si grand nombre, il le vaincrait certainement. Pendant ce temps, les chevaliers se rapprochaient. Soudain, le gars s'est levé, crachant à nouveau du sang. John s'est d'abord mis à genoux. Et puis, sur des jambes tremblantes, il se releva complètement. L'armée se tendit, préparant ses armes. Hawkeye a crié qu'il n'y aurait aucune pitié pour le méchant. Les chevaliers se précipitèrent à l'attaque. L'Urus continuait de voler nerveusement autour de son patron. Et John serra les dents et siffla « J'ai changé d'avis ». D'un coup sec, il retira la flèche de lui-même. Le gars l'a jetée de côté, comme si de rien n'était. Sa main libre agrippa fermement son bâton. En regardant tous les joueurs opposés à lui, le héros conclut qu'il n'aime plus la vie selon le principe LPS. Un large et sinistre sourire s'étala sur son visage alors qu'il criait qu'il l'avait demandé. Un rayon doré transperça la terre solide, et avec lui une partie de l'armée.
La lumière dorée absorba également Hawkeye, qui ouvrit la bouche de surprise. L'éclair d'impact atteignit à nouveau l'univers. Les gens, comme les insectes, se sont répandus sur le sol. Le leader respirait lourdement, incapable de se lever. Il ne pouvait pas croire qu'un seul coup lui avait causé autant de dégâts. Tous les bâtiments de cet endroit ont été rasés, sans parler des gens. Une horreur inexprimable passa sur le visage du roi. La capitale du premier royaume fut détruite d'un seul coup. Le héros s'est déjà approché de l'œil du faucon. L'homme se tendit encore plus, et Jon se dandinait calmement sur les corps des soldats. Hawkeye commença à fouiller dans sa poche intérieure. Soudain, il a sorti un cristal d'invocation à usage unique qui invoquerait n'importe quel nombre de joueurs pour l'aider. Sans plus attendre, le roi brisa la balle dans son poing, ses fragments brillant d'une lueur bleue. L'homme était entouré d'un pentagramme bleu, créant une barrière cylindrique autour de lui. Il y avait de plus en plus de pentagrammes de ce type. Ils entouraient Jon. Hawkeye a appelé tous les membres de la Guilde des Forces Unies. La lueur bleue s'intensifia et le système annonça une téléportation massive de joueurs. Des foules de nouveaux soldats apparurent instantanément à l'intérieur des pentagrammes. Ils étaient de plus en plus nombreux. Jon regarda autour de lui, réalisant qu'il était à nouveau encerclé. Pendant ce temps, les chevaliers l'entourèrent peu à peu. Le gars n'avait plus nulle part où s'enfuir. La Guilde des Forces Unies était énorme. Il y a environ 3 millions de personnes au total. Et ils se téléportèrent tous sur le champ de bataille en même temps. Le roi montra le héros du doigt. Il a ensuite crié « Attaquez le méchant !» Les gens ont commencé à courir vers Jon sans poser de questions. Le gars soupira sans bouger de sa place. D'un mouvement brusque, il brandit son bâton. Une traînée dorée transperça et divisa la terre. Les soldats, ainsi que les généraux les plus forts, tombèrent épuisés par les effets du faisceau. Urus regarda cette photo sous le choc. Jon balança à nouveau son bâton. Un souffle d'air la suivit, et une autre onde de choc a balayé la guilde. Urus était de plus en plus abasourdi. Il se souvient avoir crié à quel point les gens étaient faibles, mais pas lorsqu'ils étaient nombreux. Une simple vérité apparut au dragon. Même si Urus est le boss le plus puissant de ce monde, il ne peut pas vaincre tous les joueurs en même temps. Il ne pouvait vaincre ces guerriers d'élite du monde entier qu'en faisant appel à sa propre armée. C'est pourquoi il était sûr qu'il valait mieux sortir de là. Mais Jon était plus fort. Les guerriers en armure rouge aiguisaient désormais leurs épées. Le général était plus sûr que jamais de sa victoire, malgré de lourdes pertes. Les Croix-Rouges ont attaqué Jon, mais il n'a pas réagi. Et même lorsque les lames brillaient juste au-dessus de sa tête, le gars ne bougeait pas. Jon lui lança un sourire et sortit à nouveau le club de son sein. La lumière dorée traversa un autre groupe d'ennemis. Elle s'étendit encore plus loin, divisant à nouveau le continent. À ce moment-là, la sorcière la plus puissante murmura un sort à son bâton violet. Elle était gardée par des magiciens, situés dans un autre pentagramme bleu. Jon l'a remarqué. Soudain, un nouveau pentagramme apparut au-dessus de sa tête. Et Gloris a lancé un sort de magie ancienne de destruction. Le pentagramme tournait dans les airs. Jon regarda cela avec surprise. Et juste une seconde plus tard, un énorme rayon magique du pentagramme se dirigea droit vers lui. Jon marmonna pour lui-même que le sort avait l'air vraiment cool. Éclairé par le faisceau, le gars ajouta qu'il aurait également besoin d'un sort pour ses attaques. Jon sortit à nouveau le bâton de derrière son dos. La puissance de l'arme a de nouveau percé la planète, et avec elle le système solaire, et le nom de cette technique était « Annihilation ». Au milieu du pentagramme, il n'y avait qu'un trou et une légère brume sur les bords. Et puis ses côtés ont commencé à se fissurer. Et soudain, toute la structure s'est brisée comme un miroir. La jeune fille cria, réalisant que son ancien sort avait été détruit. Elle appela les mages royaux, se préparant à donner l'ordre. Mais ensuite, ils remarquèrent Jon levant un bâton au-dessus de sa tête. Le héros dit doucement mais fermement « Soufflez ». Une lueur dorée transperçait l'espace du sol au ciel. Et les magiciens s'envolèrent également dans des directions différentes. Jon s'est battu seul contre 3 millions de personnes, et même si ce n'était pas si spectaculaire, ce fut définitivement un désastre pour les joueurs. La guilde entière des forces combinées fut complètement vaincue. Hawkeye était assis parmi une pile de corps sans vie. Il tremblait, sa respiration était irrégulière et son cœur battait à tout rompre dans ses tempes. L'homme marmonna la même chose dans sa barbe, ne croyant même pas que cela soit possible. Et Jon s'approchait déjà de lui, bloquant le soleil. Le gars a dit qu'il ne le tuerait pas, même s'il s'est mis en colère à cause de lui. Hawkeye a demandé pourquoi, surpris. À cela, le héros soupira avec un sourire. Et il a rappelé à l'homme que c'était Hawkeye qui lui avait tiré dessus avec un arc. Le roi avait peur. Des larmes coulèrent de ses yeux.
Mais à ce moment-là, la massue avait déjà touché sa mâchoire. Comme prévu, la bataille était sur toutes les lèvres. Cette situation intéresse même ceux qui ne jouent pas du tout à des jeux. Le héros se tenait parmi une montagne de morts, sur les terres délabrées d'un continent autrefois magnifique. Le club scintillait sous le soleil couchant. Le gars fronça les sourcils en regardant l'arme. Finalement, Urus sortit du bâton, se réjouissant que son patron soit magnifique, et John fut soulagé que le dragon n'ait pas disparu. Soudain, le bruit de talons blancs comme neige se fit entendre. Le gars s'est retourné au son. La silhouette d'une femme s'approcha de John avec une grâce calme. Le héros fut surpris que quelqu'un soit encore en vie. Il a commencé à dire à quel point c'était ennuyeux. Mais soudain, les traits familiers de la jeune fille s'éclairèrent dans ses yeux. Il se faisait face, éclairé par la lumière orange du coucher de soleil. C'était Lilith en personne. Pendant plusieurs secondes, John resta stupéfait. Puis sa surprise s'est transformée en colère. À cela, un léger sourire effleura ses lèvres. Elle dit d'un ton charmant « Ça fait longtemps que je ne vois pas, monsieur le perdant. » Le soleil se couchait sur une étendue infinie, parsemée des corps de 3 millions de personnes. D'innombrables épées et lances étaient éparpillées sur le sol. Le héros pensait que sa rencontre avec cette fille était assez fatidique. Son ridicule lui revint à la mémoire. La main qui tenait le bâton tremblait de colère. John serra fermement les dents, les veines ressortant sur son cou. Mais pour une raison quelconque, à ce moment-là, il éclata de rire. Pendant encore quelques instants, ils restèrent l'un en face de l'autre. Lilith lui demanda comment il allait avec un charmant sourire. Elle a également noté qu'elle ne s'attendait certainement pas à le rencontrer dans de telles circonstances, mais que le destin lui-même les a réunis. Le gaz avec un sourire ironique a répondu qu'il avait parfaitement compris. Elle le cherchait avec l'intention de le tuer. La jeune fille rit légèrement. « C'est ce que tu penses de moi ?» Elle a demandé presque avec émotion. Le héros fronça à nouveau les sourcils, son calme l'énervant. Il a ensuite dit qu'il lui aurait écrasé le crâne sur place, mais il avait des questions. Il examina la jeune fille, puis lui demanda pourquoi ses cheveux étaient d'une couleur différente. Lilith rigola, heureuse qu'il l'ait remarqué. Elle a rappelé que tuer un héros dans le passé était un sacrifice qui l'a aidé à entrer dans une nouvelle classe cachée, la déesse de la vie. Je me suis souvenu de sa réincarnation et de la phrase sur les 1000 victimes tant attendues. Lilith jouait avec une mèche de cheveux, expliquant qu'à cause de cela, la couleur des cheveux avait changé. John a écouté tout cela attentivement. Puis le type soupira, sans réagir du tout. Le bâton était déjà pointé vers la jeune fille. John a demandé pourquoi elle était la déesse de la vie et non de la mort, même si elle avait sacrifié 1 millier de joueurs. Mais son geste menaçant ne la dérangeait pas du tout. Elle sourit plus largement, répondant que c'était effectivement drôle. « Vous aurez envie de rire ?» John siffla furieusement. Il toucha le sol là où elle se trouvait avec son gourdin, mais Lilith s'était déjà envolée. John siffla qu'il avait les réponses et qu'il était maintenant temps de lui donner une leçon. Lilith demanda, un peu déçue, « Pourquoi si vite ?» Et un nouveau coup perça le sol à sa place. Le héros se tenait sur le sol détruit, parmi la fumée et la poussière. Il leva les yeux, cherchant à nouveau où elle était partie. « C'est dommage !» s'est exclamée la fille à travers la poussière. Le gars tressaillit en réalisant qu'elle était derrière elle, et la fille ajouta qu'elle aimerait parler davantage. Il courut furieusement vers elle, une arme à la main. Un autre coup de matraque frappa le sol, et la lumière dorée emporta la jeune fille avec elle. Le sol à cet endroit était divisé en deux. Urus cria de joie que c'était un coup direct. Le dragon était sûr que son maître avait désormais attrapé ce harengue glissant. John rit en disant que les gens comme elle ne savaient que bluffer. Mais ensuite, une silhouette avec un bâton réapparut du brouillard. Les yeux du héros s'écarquillèrent de surprise. Dans l'immense trou laissé après le coup de bâton, Lilith était totalement indemne. Elle a souri et a admis que le gars était devenu beaucoup plus fort. Mais ce club ne peut pas la vaincre. L'Urus pressa son propriétaire près du visage de John avec peur, criant que la jeune fille avait survécu même après cela. Pendant que le héros essayait de se débarrasser du dragon, la jeune fille le regardait immobile. Elle ne souriait plus, mais regardait très attentivement. Et puis Urus remarqua son regard. Il n'arrivait pas à y croire, mais il semblait qu'elle le voyait, même si personne, à l'exception du propriétaire, ne le pouvait. Finalement, le héros lui arracha le dragon et reprit la conversation. Il était sûr de l'avoir touché exactement, mais il n'y avait aucune égratignure dessus. La jeune fille répondit qu'elle était la déesse de la vie et qu'il n'était qu'un simple mortel. Il ne tuera jamais la déesse. Le gars a calmement accepté l'information.
Se grattant l'arrière de la tête avec un bâton, il dit avec un sourire qu'il était incroyablement en colère. Et il courut de nouveau vers elle. John balança furieusement son club. Il s'approcha d'elle en quelques secondes. Mais il y avait un calme mortel sur le visage de la jeune fille. Il y eut un rugissement provenant de la force d'impact. Le gars a encore balancé son bâton. Et de nouveau, la terre fut transpercée par un coup. Le héros n'a pas arrêté ses éclairs. L'explosion a atteint le système solaire, transperçant la planète de part en part. Urus observait cela de loin, mais il était difficile de ne pas remarquer le tremblement de terre. Le dragon avait peur qu'à ce rythme son patron ne détruise la planète entière. Mais Lilith s'en fichait du tout. Le brouillard et la poussière se dissipèrent. Elle déploya ses ailes. Le sourire condescendant ne quitta pas son visage. La jeune fille s'est envolée au-dessus du héros, montrant qu'elle avait toujours une longueur d'avance. John commençait déjà à en avoir marre. Il respirait fort, visiblement tendu. Les ailes blanches comme neige de Lilith se déployèrent à nouveau. Et après un moment, ils commencèrent à disparaître, laissant derrière eux une traînée de plumes. La jeune fille atterrit en douceur. L'apparence de ses talons soignés contrastait fortement avec le sol détruit. Avec un sourire, elle suggéra que John la manquait follement, pensait, rêvait de vengeance. Claquant ses talons, la jeune fille se rapprochait de plus en plus. Lilith a assuré que peu importe le temps passé, peu importe à quel point il essayait de devenir plus fort, le gars ne serait pas capable de la tuer. Son visage était à quelques centimètres du sien alors qu'elle terminait cette phrase avec un sourire empoisonné. John fronça les sourcils et ferma les yeux. Le gars soupira d'ennui. Il se retourna avec défi. Ses pas s'éloignèrent peu à peu d'elle. Lilith a demandé s'il abandonnait vraiment si facilement. John n'a pas réagi à cela, mais a seulement commencé à tendre sa main droite avec le bâton. Quelques minutes plus tard, il répondit qu'il essayait d'évaluer la force qu'il pouvait mettre dans le coup pour percer. La jeune fille sourit et rappela encore une fois qu'il ne pouvait pas la tuer. Mais John l'interrompit au milieu de sa phrase, ajoutant que c'était lui qui traverserait la planète, pas elle. Il semblait que sa réponse avait même intrigué la jeune fille. Il se tourna vers elle et avec un sourire presque fou lui demanda « Puisque je ne peux pas te vaincre, peut-être devrais-je détruire cette planète ?» Finalement, le sourire disparut de son visage. Elle dit doucement que sa façon de penser était intéressante. Mais un simple mortel comme lui pourrait-il faire quelque chose comme ça? Il a répondu que c'est précisément pour cela qu'il calcule la force du coup. Il se souvint qu'il avait touché le sol plusieurs fois aujourd'hui, mais tous ses coups étaient loin d'être portés à plein régime. Lilith se tendit davantage. Une ombre de colère apparut sur son visage. Elle a demandé si le gars avait pris en compte le fait qu'il mourrait avec elle, d'autant plus qu'il était lui-même mortel. Sa question de savoir s'il était prêt à mourir pour se venger a ravivé en lui de vieux griefs. Jean a déjà payé de sa vie la connaissance des lois de ce monde. Il rit soudainement, sans bruit. Une fois de plus, je me suis souvenu du début de son voyage à travers les insultes et le rejet. Et les rires silencieux ont cédé la place à des rires incontrôlables. De son amère expérience, le héros a appris la loi de la jungle. Ayant fini de rire, il continua à parler. Sa motivation n'était pas une simple vengeance aveugle. « Mais quelqu'un comme toi ne peut pas être compris », résuma le héros. Oui, ce serait une vengeance qui mènerait à sa propre disparition. Mais il n'avait rien à perdre au départ, et encore plus lorsque le club était au-dessus de sa tête. Lilith était visiblement tendue, ne s'attendant pas à une telle détermination. Elle essaya de l'arrêter en s'éloignant de quelques pas, mais John avait déjà balancé sa main sur le sol avec l'intention de terminer ce qu'il avait commencé. Le bout du bâton toucha le sol avec un bruissement. Tout autour tremblait. La terre semblait coupée aux coutures. Finalement, la peur apparut sur le visage de Lilith. Urus s'est également envolé du club avec horreur. Et sur le visage du héros, il y avait un sourire fou et victorieux. La force de son coup coupa littéralement le sol comme une pastèque. En un instant, elle engloutit la planète entière. Et un instant plus tard, la planète s'est transformée en une boule lumineuse. Avant qu'il n'explose en milliers de morceaux, l'onde de choc a illuminé tout autour. La lumière était si brillante qu'elle se reflétait même dans l'obscurité du système solaire. C'était incroyablement éblouissant et tout aussi terrifiant. Soudain, un mur de code binaire est apparu à la place de la planète. Pendant ce temps, dans le monde réel, dans le bâtiment de la capsule du jeu, l'immense hall bleu des capsules VR, comme toujours, a fonctionné en continu dans le calme et la tranquillité. Un seul homme était assis parmi les capsules, l'air ennuyé. Les jurons obscènes de quelqu'un ont attiré son attention. Les joueurs, les uns après les autres, sont sortis des capsules en jurant qu'ils avaient été expulsés de la vie chrono.
Ils se demandaient tous pourquoi ils avaient été expulsés. Et puis tout le monde s'est tourné vers ce même administrateur, avec l'intention d'obtenir des réponses aux malédictions. En réponse, l'administrateur a essayé de les calmer, a expliqué que le problème ne venait pas de lui ni de l'électricité. L'un des joueurs a suggéré qu'il y avait un problème avec le serveur, ce à quoi d'autres ont réagi avec scepticisme. Soudain, un gars a reçu une notification concernant une mise à jour sur la page du jeu. Les créateurs ont signalé qu'une erreur technique s'était effectivement produite sur le serveur et ont promis de la corriger et d'en expliquer plus tard la raison. Cependant, une capsule fonctionnait toujours. Il montrait la silhouette d'un homme et les mots « occupé ». Et le jeu avait toujours un mur de code binaire. Le système redémarrait, comptait les joueurs et les identifiait. Après quelques manipulations, la voix du système annonça qu'il n'y avait qu'un seul joueur dans la partie. À cette époque, John se tenait parmi les cellules et les codes numériques. Le gars regarda autour de lui avec étonnement, se demandant où il était. Le héros fit quelques pas en avant dans l'espace. Il se gratta l'arrière de la tête avec confusion, comme s'il se rappelait qu'il n'était pas là. ST-389. La voix de quelqu'un se fit entendre derrière. Quelqu'un en pantoufles jaunes s'est approché du héros, ajoutant que c'était le nom de la planète qu'il avait détruite. L'étranger s'est approché en disant que c'était l'une des plus belles planètes du 4e univers. L'homme n'a pas réagi à la réaction sceptique du héros, mais a ajouté qu'il s'agissait de la planète préférée de sa mère. John fronça les sourcils en examinant l'étranger. Et après quelques secondes, il demanda qui était devant lui. « Je » demanda mystérieusement l'homme. Il resta silencieux pendant quelques instants. Puis il sourit largement. Et puis, avec un sourire fou, il s'est présenté comme le créateur. John resta silencieux pendant un moment. Mais il expira avec un sourire, pas du tout gêné par l'expression du visage de son interlocuteur. « Le créateur est le créateur », répondit-il avant de demander si l'homme avait vu là la jeune fille aux cheveux noirs. À cela, l'inconnu répondit qu'il n'y avait personne à part eux deux, ce qui étonna le héros. Ensuite, John a reçu une notification indiquant qu'il n'y avait qu'un seul joueur sur le serveur. Et le créateur a ajouté que le gars avait tué tout le monde lui-même. Et cela a finalement compris le héros. Personne n'aurait survécu à une explosion aussi massive. Et quand l'homme a ajouté qu'il n'y avait plus personne en vie, John a ri. L'inconnu fut interloqué, ne comprenant pas une telle réaction. Et le héros a ri de manière incontrôlable. Il exulta. « Vengeance !» en levant la massue au-dessus de sa tête. Tandis que le gars continuait de se réjouir, l'étranger restait toujours dans la stupeur. Puis John se tourna vers Urus, voulant partager avec lui la joie de la vengeance. Mais le bâton dans sa main ne montrait aucun signe de vie. Le héros commença à jurer en essayant d'arracher le dragon. L'étranger répéta qu'il n'était que deux. John le regarda et fronça les sourcils. L'homme a ajouté qu'il n'y avait aucun animal avec eux. Le gars a demandé avec scepticisme qui était devant lui s'il n'y avait qu'un seul joueur sur le serveur. Le héros a précisé s'il était un NPS ou un développeur. L'homme commença à répondre qu'il n'était ni l'un ni l'autre. Mais soudain, un flou apparut dans sa gorge, et au lieu d'une voix, un crépitement de machine se fit entendre. Le créateur a continué à parler à travers le crépitement et n'a pas pu être entendu. Puis il soupira avec un sourire. Comme si de rien n'était, l'homme s'est gratté l'arrière de la tête et a déclaré qu'il y avait déjà des interférences. Ici, l'espace sous les héros a commencé à disparaître. John baissa les yeux avec confusion, et l'homme a ajouté que c'était dommage de se dire au revoir si vite, mais que c'était un plaisir de vous rencontrer. Il fit alors un signe de la main et demanda à dire bonjour à un certain Fury. John ouvrit la bouche sous le choc, essayant de l'arrêter. Mais à ce moment-là, l'espace disparut encore plus, brouillant l'inconnu. Tout autour a disparu sous la lumière vive. Et puis les cellules ont commencé à s'effondrer et à tomber comme des fragments de miroir. La voix du système a annoncé que le héros avait été expulsé du jeu. Le mur de code sans fin est réapparu. Tout était également calme dans la salle VR. Seule la capsule du héros montrait des signes de vie. La porte commença progressivement à s'ouvrir, remplie de vapeur. D'un clic précis, la porte s'ouvrit complètement. John a enlevé ses lunettes VR. Il était visiblement très ennuyé. « Pourquoi es-tu venu si tu n'as rien dit ?» Le gaz était indigné. John continuait de grogner, ne remarquant pas qu'un homme était assis en face de lui, entouré de gardes du corps. L'homme gardait les yeux sur John à travers ses lunettes noires et fumait un cigare coûteux. Il se leva brusquement, révélant un costume blanc coûteux. Le blond se dirigea vers John, suivi de son garde du corps. Avançant lentement, l'homme a indiqué l'âge exact du héros, son nom et le temps qu'il avait passé dans le jeu.
Les gardes se sont dressés comme un mur, lorsque l'inconnu a ajouté que l'arme préférée du type était une matraque de niveau 99. Lorsqu'il précisa si tout était correct, sa silhouette massive dominait John de manière menaçante. Le gars a répondu par l'affirmative d'une voix tremblante et a demandé qui était devant lui. L'homme ôta lentement ses lunettes de soleil. Et puis, ses yeux bleus brillant dangereusement, il répondit que c'était lui qui était venu pour son club. John est un étudiant de 21 ans et fan du jeu Chrono Life. Pendant tout son temps à jouer, il n'a jamais dépassé le niveau amateur. Mais il a eu de la chance et a pu améliorer un bâton ordinaire au niveau 99+. Il a alors pu se venger de tous ceux qu'il n'aimait pas. Et même cette jolie dame. Il s'est occupé d'elle de son mieux. Parallèlement, la planète a également été détruite. Puis quelqu'un est apparu qui s'est appelé le Créateur, bien qu'il ait disparu aussi soudainement qu'il était venu. Sous la lumière de la lune et une toile d'étoiles intercalée dans le ciel, les gratte-ciels s'élèvent au-dessus de la ville, jetant des reflets sur les trottoirs depuis leurs fenêtres. Un petit restaurant avec une enseigne lumineuse au néon était gardé par des gens vêtus de stricts costumes gris foncé et des voitures chères garées autour. La description de l'enseigne de la façade indiquait que cet établissement était spécialisé dans la fabrication de soupes de riz. Sur la table en bois brun clair et chaud, il y avait un grand bol noir, enveloppé de l'arôme délicat de la soupe, avec des assiettes à sauce blanche sur les bords. Entouré de personnes à l'air menaçant en costume formel, John et ce même inconnu étaient assis à cette table. Portant une autre cuillère à sa bouche, l'homme ordonna au héros de manger, remarquant que la propriétaire du restaurant était sa vieille amie et qu'elle cuisinait très bien. Le gars a répété après son interlocuteur avec une main tremblante, alors que tout son corps était en tremblement, et des gouttelettes de sueur de tension et de peur s'accumulaient sur son front. Soudain, le blond, comme s'il ne remarquait pas l'anxiété de John, se laissa aller à des souvenirs de la fréquence à laquelle il visitait cet établissement au cours de sa jeunesse lointaine et pauvre. Avec un sourire, il ajoute que c'était il y a environ 15 ans et qu'il a fondé l'entreprise alors que Chrono Life était encore en développement. À la dernière phrase du héros masculin, une prise de conscience le transperça soudain. Une supposition pétilla dans ses yeux. John, essayant de formuler une réponse claire, se mit à marmonner et à bégayer, confus alors que son interlocuteur savourait sereinement son repas. Ensuite, le héros a crié qu'il considérait cet homme comme un chef de la mafia, mais qu'il ne voulait même pas deviner qui étaient les gens qui l'entouraient. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'employés. Le développeur de modèles héros à droite, l'ingénieur du son au milieu et le chef du service marketing à gauche. John a admis que, prenant le développeur pour un mafieux, il s'est presque évanoui de peur, puis a demandé pourquoi il avait besoin du héros. Après avoir écouté les cris, l'homme, continuant à manger sereinement sa soupe, répondit qu'il en avait déjà parlé plus tôt dans le club de jeu. L'atmosphère devint soudain tendue lorsqu'il répéta qu'il était venu chercher le gourdin en bois du type, car il était extrêmement précieux. John sentit à nouveau une goutte de sueur nerveuse couler sur sa joue, alors qu'il demandait, confus, ce que cela signifiait. Le développeur a répondu qu'il était tout à fait normal qu'il retire aux joueurs des objets avec un bug, surtout à une telle échelle. John a presque sauté de la table, indigné d'avoir personnellement amélioré ses armes sans utiliser quoi que ce soit d'extérieur. Mais le gars s'est arrêté net lorsque la voix de l'homme est devenue soudain encore plus sérieuse, et tous ses arguments ont été immédiatement bloqués par la phrase « 3%. C'était la probabilité d'une amélioration réussie après la 10e fois, et avec les fois suivantes, elle diminuait de plus en plus. La blonde transperça le héros d'un regard direct, lui demandant fermement s'il comprenait ce que cela signifiait. John était parfaitement conscient des propos de son interlocuteur, puis resta silencieux, détournant le regard. Même s'il ne s'agissait pas d'un bug, la probabilité d'obtenir un bâton à ce niveau en si peu de temps est presque impossible. Le héros a continué à regarder silencieusement la table, sans regarder le développeur, se sentant complètement vaincu. Avec un gros soupir, l'homme a finalement déclaré que, de droit du créateur du jeu, il confisquerait le club au gars. Le ciel nocturne, parsemé d'étoiles et éclairé par les lumières des panneaux indiquant 24 heures sur 24, restait tendu et silencieux. Finalement, un nouveau jour est arrivé et le lieu du jeu a été éclairé par le soleil brûlant du déjeuner. Il s'élevait au-dessus de la pittoresque forêt verte du comté rocheux et rocheux de front. Le calme fut interrompu par le rugissement menaçant d'un animal doté d'une énorme gueule puante pleine de dents acérées et pourries. Le taureau géant mutant poilu Gordus, niveau 21, lançait ses petits yeux ronds de manière prédatrice. À ce moment, de l'autre côté,
Une équipe de 4 joueurs se préparait à son attaque furieuse, dégainant leurs armes. Une bête d'une taille terrifiante se précipita sur eux à grande vitesse, pointant ses cornes longues et acérées. Soudain, la pointe de cristal enflammée d'une arme ressemblant à une grande lance scintilla. Une fille de la guilde a balancé son arme enflammée, criant bruyamment « Feu de projectile !» Couvrant tout l'espace de lumière rouge, la jeune fille a lancé une boule de feu sur le monstre. Gordus fut instantanément pris dans une cage brûlante, alors que sa silhouette était légèrement visible derrière la colonne de feu. Sa peau fut rapidement brûlée vive, et la bête rugit de manière incontrôlable, essayant de s'échapper, mais il était trop tard. Le chef de guilde se réjouit de la victoire de son équipe, félicitant la sorcière pour ses grands efforts dans le combat. Soudain, avec des cris étranges, une autre fille de la guilde apparut sur le champ de bataille, se préparant à attaquer. Continuant de crier, elle se tenait en position de combat, les coups de poing américains bleuâtres scintillant sur sa paume fragile. La jeune fille se précipita furieusement vers le monstre presque vaincu, tandis que celui-ci continuait de crier, englouti par les flammes. Le chef de l'équipe s'est exclamé avec indignation qu'elle devait s'arrêter immédiatement et ne rien faire de stupide. Mais à ce moment-là, elle ne l'entendit plus, car elle se jeta sur la bête d'en haut, l'attrapant par ses cornes massives. Cependant, Gordus, sans hésitation, jeta facilement la femme têtue plusieurs mètres en arrière, secouant la tête de bas en haut. Elle vola éperdument, tête la première, droit vers la sorcière du feu sans méfiance. La sorcière n'a réussi qu'à murmurer « Oh !» avant l'inévitable collision. Le bruit d'une fille tombant sur une autre était si fort que le reste de la guilde sursauta immédiatement. D'autres joueurs ont immédiatement couru pour aider les filles, tandis que John regardait ce spectacle du haut de la cime de l'arbre. Il entendait très bien leurs cris agités, mais n'avait clairement aucune intention de faire quoi que ce soit. Après une longue observation silencieuse, le gars soupira à nouveau de fatigue, errant dans ses pensées. « Alors, que devons-nous faire maintenant ?» demanda le héros à voix haute, comme si les montagnes et les arbres autour pouvaient lui répondre. Derrière lui, à ce moment-là, on pouvait entendre le grognement serein d'un animal. Urus était assis derrière le propriétaire, dégustant une cuisse de poulet et demandant ce que le gars avait l'intention de faire maintenant. Le héros ne répondit pas, et son visage était déformé par une tristesse encore plus grande à cause de la tristesse montante. John déplaça tristement sa main derrière lui, cherchant l'arme qui scintillait au soleil. Il la regarda tristement, lisant la note de bas de page du statut de niveau 99 difficile à atteindre. Le héros fronça à nouveau les sourcils, incapable de chasser les mauvaises pensées et les souvenirs de la conversation d'hier. La nuit et ce petit restaurant chaleureux me revinrent à l'esprit, et en même temps, c'était loin d'être un sujet de conversation agréable. Le développeur a répété ses propos selon lesquels les armes du héros pourraient être confisquées. À cela, John serra seulement les dents d'épuisement, ses paumes s'appuyant plus fort sur la table à cause de la tension. Soudain, le développeur a ajouté que c'était ce que l'entreprise lui avait demandé de dire, et la colère de John s'est transformée en confusion. L'homme, en réponse à une question silencieuse, a expliqué qu'il considérait cette règle injuste envers les joueurs. Le héros, incrédule et encore légèrement confus, demanda si c'était vraiment le cas. Le blond répondit qu'il avait mené sa propre enquête et conclut que la matraque du type n'était pas du tout un insecte. L'homme a finalement réfléchi à la question et a décidé qu'il ne s'immiscerait pas dans cette affaire et qu'il laisserait le héros tranquille. Bien qu'il n'ait pas manqué le moment de rappeler que John, avec sa massue, avait réussi à tuer le monstre le plus puissant. Ensuite, en utilisant l'âme de ce monstre, d'un seul coup, éliminer 3 millions d'utilisateurs innocents de la surface de la planète. Et puis, au même instant, il n'a laissé aucune trace humide. Mais en fait, il avait et a droit à la liberté d'action, car il est un utilisateur de ce jeu. À ces mots, le développeur versa la sauce d'une assiette à une autre remplie de soupe. John l'observait en silence et avec étonnement, ne croyant pas vraiment à ce qu'il venait d'entendre. Et le développeur a déclaré qu'un gars peut même ajouter du radis épicé à sa soupe de riz si c'est son choix. John a écouté attentivement ce monologue de motivation avec le même étonnement. L'homme lui tendit les restes d'un radis épicé, et le gars prit avec hésitation l'assiette dans ses mains. Pour une raison quelconque, ce moment semblait en quelque sorte spécial au héros, confortable à sa manière. Et soudain, le propriétaire du restaurant est apparu, a immédiatement frappé le développeur à l'arrière de la tête et lui a crié de ne pas gâcher la nourriture, et John a tranquillement mis le radis de côté. La femme s'est retournée et est revenue en se plaignant qu'elle avait cuisiné du bouillon de bœuf toute la nuit. Mais ils essayaient de le gâcher, et il y avait aussi une soupe au menu pour le développeur personnellement avec des radis épicés. Pendant plusieurs minutes,
Le silence régna à table, tandis que l'homme regardait timidement sa soupe et qu'il enlevait l'assiette malheureuse. Après la fin de ses souvenirs, le héros regarda à nouveau sa massue récupérée. Il fronça les sourcils, gardant à l'esprit la phrase sur la soupe de riz au radis épicé. Soudain, un autre cri se fit entendre venant d'en bas, sous l'arbre. Tous les membres de l'équipe ont pris les armes contre une certaine Kate, la même fille qui s'est précipitée sur Gorlus. Le chef de la guilde a crié que la jeune fille ne savait pas travailler en équipe et se demandait pourquoi elle avait même eu des ennuis, tandis que la sorcière essayait de le calmer. Le héros écouta le chef continuer de crier qu'il n'aurait pas dû le prendre du tout. Il se souvint soudain de la seule demande du développeur en cette soirée étoilée. En tant que président de Chronolife, il ne savait pas s'il avait le droit de dire cela, mais l'homme pensait sincèrement que c'était un bon jeu. Il y avait de la liberté, du romantisme et un monde ouvert. Il n'avait pas d'égal parmi ses pairs, selon le réalisateur. Et c'est pourquoi l'homme a demandé de ne pas détruire ce monde, mais simplement d'y profiter de son séjour. Une fois de plus, le gars est rentré en lui-même, réfléchissant profondément aux paroles du réalisateur. À ce moment-là, un bruit soudain et aigu de crachat sur les vêtements de quelqu'un a été entendu d'en bas. Le crachat démonstratif atterrit directement sur l'écharpe soignée de Kate. Et le chef de l'équipe l'a expulsé de la guilde, disant qu'il n'aurait plus de raid avec elle. Tous les membres de l'équipe se sont retournés et sont partis, et le chef a continué à se plaindre qu'il était surprenant de voir à quel point son arme pouvait être comme la sienne, avec des compétences aussi médiocres. Le système a immédiatement notifié que Kate n'était désormais plus membre de la guilde. John a continué à regarder silencieusement cette image sans intérêt, pensant et attristé par la sienne. Il soupira avant de poser à nouveau des questions rhétoriques. Un monde ouvert ? Romance ? John était sûr que tout cela n'avait aucun sens et que le principe principal du jeu était la survie du plus fort. Le héros s'est souvenu de la demande du président de simplement profiter de son temps dans le jeu. Oui, le gars voulait tout prendre de la vie, mais du mieux qu'il pouvait. Quand il voulait que la soupe au radis soit plus contrastée, il ajoutait simplement plus de radis. Il pointa de nouveau le gourdin vers le bas, avec l'intention évidente de mutiler les voyageurs en retraite. Le coup aurait dû toucher directement les joueurs de la guilde qui s'éloignaient. Et ainsi, il s'est levé et était prêt à balancer le bâton exactement sur la cible. Mais soudain, il a glissé sur un rocher à cause d'un grand cri et a à peine réussi à attraper le club avant qu'il ne tombe. Le héros s'est retourné au son trop fort du langage obscène de quelqu'un. Kate a crié à quel point elle détestait ce jeu, ce monde et tout ce qui existe dans le monde. Elle a grommelé bruyamment que les gens ne comprennent tout simplement pas les bonnes armes et regretteront de l'avoir expulsée. Et c'est eux-mêmes qui sont responsables de ne pas l'avoir immédiatement prise au sérieux, une professionnelle aux qualités de premier ordre. En pleurant presque, la jeune fille était en colère d'avoir dépensé beaucoup d'or pour toutes ces choses inutiles. Le visage de John était illisible alors qu'il regardait sa tirade sans fin. Il se souvint qu'il avait répété presque exactement ces mêmes mots, étant dans la même position. Le gars était imprégné de ses paroles et regardait maintenant Kate avec intérêt et étonnement. Immédiatement, je me suis souvenu que tout le monde l'avait abandonné et avait rejeté toute tentative d'adhésion. Et encore une fois, quelque chose en lui répondit aux cris furieux de la jeune fille. Surtout la partie avec une tonne d'or gaspillée pour des armes inutiles. Après un certain temps, Kate a continué à pleurer, se rassurant sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'équipe. Elle se plaignait du fait qu'elle continuerait à faire des raids, même si elle était seule. Et tandis que la jeune fille marchait avec colère à travers la forêt, le héros ne la quittait pas des yeux, la regardant d'en haut. Soudain, du coin de son oreille, Kate entendit un rugissement animal caractéristique. Gordius réapparut juste devant elle, menaçant de terminer ce qu'il avait commencé avec toute son apparition. Et puis il s'est avéré que l'animal était loin et qu'il n'était pas le seul présent. À cette vue soudaine, le corps de la jeune fille fut instantanément saisi d'une peur animale primale. L'immense gueule de la bête s'ouvrait déjà lentement, en prévision d'un copieux repas. Et un instant plus tard, il y eut un rugissement général de colère des monstres entassés en un seul tas. Leurs yeux rouges, remplis de rage animale, scintillaient sous la lumière du soleil. Sans tarder, les animaux se mirent à courir vers la jeune fille, laissant tomber de la bave tout au long du chemin et n'oubliant pas de grogner bruyamment. Ils s'approchèrent d'elle en un instant, et elle était encore dans un état de stupeur de peur. Kate ferma les yeux, se bouchant les oreilles avec ses mains et se préparant mentalement à une mort imminente. À ce moment-là, John sauta sans crainte vers les monstres, couvrant sa forme effrayée de lui-même. Préparant déjà le club pour la bataille, le gars a essayé de répondre par lui-même à la question.
Pourquoi il l'a fait? Puis il balança son arme en bois et frappa un énorme tas de monstres de bas en haut. Ce coup était suffisamment puissant pour percer cette planète également. Et en une seconde, tout ce qui restait des monstres était un souffle de vent. Et Kate, sans méfiance, se cachait derrière lui. Elle plissait toujours les yeux, se préparant à mourir face à une telle accumulation de monstres terrifiants. Mais même si elle ne ressentait aucune douleur, elle parvenait quand même à se forcer à ouvrir un œil. Elle leva automatiquement les yeux et fut étonnée par la photo qui apparut. Un entonnoir profond et lumineux de nuages blancs comme neige s'est formé dans le ciel bleu clair. Le héros se tourna vers elle, soufflé par le vent léger après l'explosion, avec une légère aura d'héroïsme. Avec un sourire pétillant, John salua la jeune fille d'une manière volontairement charmante. Il se sentait comme un héros, même s'il ne portait qu'une cape bleu foncé qui couvrait à peine ses jambes. Kate ouvrit la bouche de surprise, rougissant légèrement soit à cause de la peur qu'elle venait de ressentir, soit à cause de la rage de son cœur. Elle portait elle-même un costume bleu avec une mini-jupe et de longues bottes qui moulèrent ses jambes fines. Le prologue de l'histoire du héros était une proposition fatidique sous un ciel scintillant. « Hé, tu veux rejoindre mon équipe ?» Mais le refus catégorique de la jeune fille dans le compartiment avec son majeur a interrompu un moment aussi fatidique. Après cela, elle s'est immédiatement retournée et s'est éloignée à une vitesse fulgurante, sans laisser la possibilité de s'y opposer. Le héros resta confus, pensant que ce n'était évidemment pas le début le plus agréable. Pendant ce temps, dans le monde réel, la situation n'était pas du tout aussi calme. Les gens discutaient activement de quelque chose entre eux et le surveillaient attentivement sur les réseaux sociaux. Ils l'ont fait partout, à l'école, à la maison, sur le chemin du travail ou pendant le déjeuner dans leur institution. Par curiosité, quelqu'un a cherché des informations directement au lit avant de se coucher. Des informations sur l'affaire qui ont immédiatement attiré l'attention de la communauté mondiale. Et le nom de cet événement est « Jour du jugement », qui, d'après son nom, promettait la fin imminente du monde. Les joueurs du monde entier ont discuté jour et nuit de cet incident très médiatisé sous presque tous les angles. Tout le monde s'intéressait à un certain dieu de la guerre, ou maître du meurtre, qui a commis 2 vagues de génocide, l'une plus l'une que l'autre. Lorsqu'on l'appelait le plus fort de Chronolife, il y avait ceux qui s'indignaient à cause de cela. Quelqu'un pensait qu'il avait simplement contourné le système et utilisé une triche, et c'était très proche de la vérité. Quelqu'un a dit que puisque 3 millions de joueurs n'ont pas pu le vaincre lors de la 2e vague, cela signifie qu'il est vraiment le plus fort d'entre eux. Beaucoup étaient d'accord, car même avec un caractère gonflé, il est impossible de vaincre un si grand nombre de personnes. Ils n'avaient tous qu'une chose en commun, une grande envie de se débarrasser des tricheurs dans le jeu. Les gens ont activement écrit en grand nombre pour soutenir le jeu afin d'enquêter sur cette affaire. Et ils furent heureux lorsque la réponse de Chronolife arriva enfin. Et imaginez la perplexité des joueurs lorsque les développeurs ont répondu qu'après l'enquête, aucune triche ni bug n'avait été trouvé dans le dieu de la mort. Tout le monde en fut surpris, mais ils ne purent rien faire. Nous mettons donc un terme à ce problème. Le jeu s'est poursuivi comme si de rien n'était, et même eux ont presque fermé les yeux sur cet événement, bien que les rumeurs parmi les personnages ne puissent pas s'arrêter. Les rumeurs disaient que le serveur de jeu avait été désactivé en raison des actions de ce même utilisateur. Les gens soupçonnaient que tout cela résidait dans le nombre de victimes du héros, vaincu d'un seul coup. Ces photographies portant la légende « Recherché » étaient accrochées partout dans les rues. Mais à cause de la capuche, il était difficile de reconnaître son visage. Et sur la photo, John avait l'air plutôt dangereux. En réalité, il souriait détendu jusqu'aux oreilles. Le gaz a suivi Kate à une distance de moins d'1 mètre, jetant paresseusement ses bras derrière sa tête. Il était évident que son compagnon en était extrêmement agacé plutôt que content. Mais le héros n'y prêta aucune attention et continua de marcher, se rapprochant encore plus. À un moment donné, la jeune fille n'a pas pu le supporter et s'est tournée vers lui, lui demandant raisonnablement pourquoi il la suivait. À cela, John répondit avec décontraction qu'ils devraient déjà être tous les deux à la rade. La jeune fille a crié qu'elle n'était pas d'accord avec cela, et en général, avec un si pauvre exhibitionniste comme lui, elle n'irait nulle part dans la vie. Le gaz a demandé pourquoi il était exhibitionniste, ce à quoi Kate a crié qu'il se promenait uniquement en short sous son imperméable. Lorsqu'elle ajouta qu'il se battait aussi avec un bâton du 1er niveau, John était déjà debout, se couvrant, visiblement offensé. Et elle se retourna encore et partit en répétant qu'elle n'avait rien à voir avec les nouveaux arrivants. Lorsque la jeune fille s'est éloignée, John s'est indigné de la raison pour laquelle elle l'insultait, considérant qu'il l'avait en fait sauvé des monstres.
Urus, qui apparut à côté du héros, répondit que lorsque son maître tuait les monstres, elle fermait les yeux par peur et ne voyait rien. Les souvenirs de ce moment et de la jeune fille recroquevillée envahirent l'esprit de John, et donc il devina qu'elle n'avait définitivement jamais rien vu. Le gaz a conclu que, apparemment, la fille ne comprenait pas à quel point il était fort. Tandis que l'inconnu s'éloignait, bouillonnant de colère, le héros continuait de l'observer de loin. John fut heureux lorsqu'il réalisa à quel point il avait de la chance avec sa timidité, car il devait cacher sa force. Puis il courut rapidement vers la jeune fille, appelant affectueusement sa petite sœur. Avec un sourire stupide, le héros, dans la supplication la plus sincère, balbutia « Apprends-moi, s'il te plaît. » Assis se tourna vers lui et haussa un sourcil sceptique en réponse. John a répondu qu'il avait récemment commencé à jouer et a demandé à lui apprendre, s'adressant à elle en tant que professeur avec tout le respect. Le visage de la jeune fille changea immédiatement. Elle semblait rayonner de fierté, entourée d'un halo de joie. Ses joues sont immédiatement devenues rouges vifs et ses yeux brillaient à nouveau d'espoir. Elle se souvenait du récent crachat du chef de guilde, qui l'avait touché en plein col, et de l'attitude terrible des autres. Ce personnage l'a rejeté sans ménagement, comme les autres, même si la fille avait un grand potentiel. Un sourire stupide et heureux effleura ses lèvres à la pensée qu'elle n'était plus seulement un membre d'une équipe, mais une sensei. À ce moment-là, l'animal a demandé ce que faisait John, et il a répondu qu'il faisait semblant d'être un débutant pour faire semblant d'être faible. L'animal se souvint immédiatement de la stratégie du perdant, dont ils avaient déjà discuté une fois. Mais il fut empêché de finir par un autre cri soudain, mais cette fois enthousiaste, de la jeune fille. Elle rejeta ses cheveux en arrière avec un sourire étincelant, disant qu'elle était timide au début, mais qu'en tant que sensei, elle était prête à lui apprendre. Et la voix du système a immédiatement signalé que le personnage Love avait invité John dans son équipe. Souriant d'un air suffisant, Love ajouta que juste une fois, elle pourrait lui apprendre le bon sens. Ces informations complètes ont été révélées au gars, et il s'est avéré qu'elle était un maître du combat au corps à corps de niveau 24 avec de bonnes caractéristiques. Au bout d'un moment, les héros se retrouvèrent dans la première grotte devant la ville de Front, cachée dans ses environs. Des bruits de coups et des rugissements incessants d'animaux se faisaient entendre depuis la grotte. Kate prit la pose et prépara ses poings américains. Elle frappa facilement l'un des mutants, tandis que les autres reculèrent de peur. Cette bête hargneuse était un énorme monstre aux pieds bottes, un mélange d'ours et de lièvre de niveau 4. Après son coup, le monstre tomba sur le dos, ne montrant plus aucun signe de vie. Soudain, un autre lièvre est apparu derrière la jeune fille, prêt à attaquer pour son parent. Il a percé le sol avec ses grandes pattes, mais à ce moment-là, Kate avait déjà sauté en utilisant ses compétences. Elle expira, calmant l'adrénaline qui était montée dans son sang et envisageant d'autres actions. D'un rapide saut périlleux, la jeune fille s'éloigna des monstres rassemblés au même endroit. Et puis la jeune fille a étendu sa jambe dans un mouvement complexe, se préparant à porter un coup violent. Criée « Dive Dragon Kick », elle a frappé une autre bête avec ce même dragon. Les lièvres se rendirent peu à peu compte que dans la bagarre avec la fille, quelque chose n'allait pas chez eux. Ils ont immédiatement couru vers un autre corps sans vie, devenant encore plus en colère contre ce qu'ils ont vu. Kate a pris une position de combat, bien préparée pour défendre et attaquer ces monstres. « Attaquez, je suis maintenant un sensei !» s'est-elle sincèrement réjouie, en les jetant de côté à main nue. À ce moment-là, John était assis tranquillement dans un coin avec Urus, se cachant dans les recoins de la grotte. Ils remarquèrent tous les deux que la jeune fille avait d'excellentes compétences pour combattre de tels monstres. Mais le héros a dit que même si l'ennemi est faible, vous ne devriez pas vous laisser encercler pendant que Kate continue d'affronter les monstres à main nue. À cela, Urus a objecté qu'elle disposait simplement d'un équipement bon et coûteux. La petite bête a expliqué que ses coups de poing américains coûtaient 10 millions d'or, et le héros a été choqué de constater que ce nombre était égal à de l'argent réel. Tous les autres équipements étaient également coûteux et totalisaient environ 100 millions d'or. À la question du héros sur l'endroit où la jeune fille se procurait ses vêtements coûteux, Urus répondit « Évidemment, payer pour gagner ». John haussa les sourcils de surprise, comme s'il posait une question silencieuse. Il se souvenait de Kate criant à propos de l'injustice des joueurs à son égard. Comme elle a pleuré, indignée d'avoir un bon équipement. Et ils n'ont rien compris. Apparemment, elle a vraiment dépensé beaucoup pour tout ça. John comprenait maintenant ce qui se passait et se demandait pourquoi il dépensait 100 millions de won en or. Soudain, Kate le sortit de ses pensées en criant fort. La jeune fille était indignée que le héros n'ait rien fait pendant qu'elle se battait
et lui a donc dit de commencer à travailler avec le club. John demanda avec un peu de tension s'il devait vraiment travailler avec ce bâton. Ce à quoi Kate a crié que si le gars veut augmenter son niveau ne serait-ce qu'un peu, il doit se battre. La jeune fille a continué à se plaindre que ce n'était pas ainsi qu'il se comportait au combat, et la bête est réapparue derrière elle. Le héros gifla discrètement et légèrement le monstre, tandis qu'elle lui disait qu'il ne faisait rien. Le lièvre explosa et Kate continua de marmonner sans s'en apercevoir. Alors qu'il ne restait plus qu'un léger souffle de vent de la bête, la jeune fille se retourna. « C'est étrange, d'où vient le vent dans la grotte ?» demanda-t-elle alors que John se réprimandait mentalement, réalisant que le concept d'un perdant doté de super-pouvoirs ne l'attirait plus autant. Soudain, Kate reçut un message. Un certain utilisateur a écrit que quelque chose commençait dans 10 minutes et a ordonné de quitter le jeu. La jeune fille fronça immédiatement les sourcils. Elle n'aimait visiblement pas cette situation. Puis elle soupira lourdement, montrant son mécontentement, mais ne dit pas exactement pourquoi. Kate s'est tournée vers le héros et lui a annoncé qu'elle devait sortir pendant un moment, mais a ensuite promis de le rejoindre. Le gars n'a pas eu le temps de dire un mot lorsque la fille a disparu, en balbutiant qu'elle serait là dans une demi-heure. Mais pour l'instant, laissons John s'entraîner. Le héros marmonna avec surprise qu'elle s'était échappée, et Urus hocha la tête avec la même surprise. John s'est intéressé à qui était réellement la fille si elle était capable de dépenser 100 millions en or. L'animal a répondu qu'elle était peut-être née avec une cuillère en or dans la bouche. Ainsi, l'action du lieu du jeu a été transférée à la ville du soir dans le monde réel. À l'intérieur du bâtiment se trouvait un hôtel avec de nombreuses chambres dans une palette de couleur beige unie. Dans l'un d'eux, sur un grand et large lit moelleux, gisait une fille en pyjama et lunettes VR. Le système a immédiatement notifié qu'elle n'était plus dans le jeu. La jeune fille ôta ses lunettes VR et se leva légèrement du lit chauffé et confortable. Sous les équipements du terrain de jeu, il y en avait d'autres, de jolies lunettes rondes à monture rouge. Elle soupira lourdement, regardant distraitement son équipement de jeu dans ses mains. La jeune fille s'est plongée en elle-même, pensant aux événements passés qui se sont déroulés si rapidement. Elle se souvenait de l'étrange nouveau venu qui la suivait obstinément avec sa queue, son sourire stupide et la même demande stupide qu'elle ne pouvait ignorer. Et au début, la fille était vraiment extrêmement sceptique. Mais maintenant, un demi-sourire léger et satisfait s'épanouit sur ses lèvres. Soudain, un inconnu en costume formel a fait irruption dans sa chambre en criant. Elle était indignée que Kate n'ait pas encore enlevé ses lunettes VR et lui a demandé si elle voulait vraiment perdre son emploi. La jeune fille a répondu qu'elle avait déjà tout enlevé et la femme l'a traitée de accro au jeu. Elle a ensuite montré une chaise et a ordonné à Kate de s'asseoir dessus car il n'avait là que 10 minutes. Mais ensuite, la femme a crié que son service avait de nouveau mis les lunettes VR par rapport aux lunettes habituelles et que l'odeur lui avait encore une fois laissé des traces sur le nez. La jeune fille se justifiait en faisant une crise de panique si elle les enlevait, mais la femme cachait quand même les marques sur son nez avec du maquillage. La maquilleuse fronça les sourcils mais ne répondit rien, continuant à regarder sa pupille. Elle soupira et grommela que Kate s'assoit déjà, car elle n'avait pas beaucoup de temps. Puis elle a continué à marmonner que sans le montant de son salaire, elle se serait déjà tuée elle-même et elle-même. La table en bois était remplie de nombreux types différents de produits cosmétiques respectables. La femme retira soigneusement les lunettes rouges du nez soigné de Kate. Même s'ils semblaient plutôt sobres à première vue, ils semblaient en réalité chers. La maquilleuse a utilisé une poudre brillante à la mode sur laquelle est gravée la marque. Elle a ensuite peint le contour des lèvres de son protégé avec un pinceau soigné en le trempant dans le rouge à lèvres. Après avoir terminé son maquillage, Kate se leva de sa chaise et laissa tomber ses cheveux roses. Et ses longues et épaisses mèches de cheveux étincelants tombaient désormais en cascade dans son dos. Après un certain temps, la lumière vive des projecteurs bleuâtres aveugla par leurs éclairs venant d'en haut. La voix du présentateur annonça la clôture du festival, qui se déroulait dans cette même salle. Les gens dans le public ont applaudi lorsqu'ils ont appris que la fille qui était en tête des charts depuis 13 semaines serait la dernière à se produire. Le contour d'une guitare en bois brillait sur les écrans alors que la jeune fille au statut de meilleure voix du monde s'approchait de la scène. Elle croisa les mains en forme de cœur, annonçant au public la chanson qu'elle allait interpréter. Elle ressemblait à une poupée, affichant un sourire dans sa robe soignée avec une guitare à la main. Le vrai nom de l'héroïne est Sarah et son véritable statut humain, chanteuse et compositrice. Cependant, malgré sa popularité universelle, personne ne connaissait son véritable amour pour les jeux vidéo. Au même moment, le bruit d'attaques massives d'animaux se faisait entendre de loin dans la grotte. Les pattes griffues d'un autre monstre s'approchaient de John.
Il sourit en disant qu'il devrait vraiment s'entraîner un peu pendant que le sensei quitte le jeu. Urus demanda de manière incompréhensible ce que faisait son maître, ayant réussi à remarquer que les animaux étaient déjà proches. À cela, le sourire du gars s'est transformé en un large sourire, et il a répondu qu'il avait besoin de s'entraîner pour cacher son super pouvoir. Les monstres rugirent en même temps, se rassemblant à nouveau en un énorme tas. Et John, regardant autour de la foule rassemblée, ajouta qu'il devait apprendre à frapper sans tuer. Pour la deuxième fois, le coup brillant de la massue transperça cette planète de part en part. À cette époque, un certain créateur regardait ce qui se passait depuis un espace blanc avec un sourire. « Pratique intéressante », dit mystérieusement l'homme, lévitant paresseusement dans l'espace. En regardant le flash lumineux de l'onde de choc, le blond ajouta soudain qu'il essaierait lui-même. Sarah, dans la vraie vie, a 17 ans et est étudiante en 2e année dans un bon lycée. Je suis arrivée à l'école de musique quand j'étais encore une petite fille, et au début, je n'ai pas eu beaucoup de succès. Cependant, maintenant, après des montagnes d'entraînement et de nuits blanches, elle était considérée comme la meilleure idole et auteur-compositeur-interprète. Lors de l'entretien suivant, le présentateur a félicité la jeune fille pour le fait qu'elle occupait la première place depuis 14 semaines, et elle l'a modestement remerciée. L'intervieweuse a fait l'éloge des paroles de sa chanson « L'histoire de la petite sirène » et lui a demandé comment elle parvenait à écrire des paroles aussi touchantes. Sarah a répondu avec un sourire charmant qu'elle aimait rester seule à la maison, lire des recueils de poésie et simplement des contes de fées. Le gars s'est exclamé que grâce à son intérêt pour les contes de fées, il était clair pourquoi l'histoire parlait de la petite sirène, et la fille était gênée, car le directeur a demandé de ne pas en parler. Sarah a admis qu'elle était en fait très gênée par des passe-temps aussi enfantins à cet âge. Sa révélation a tellement touché le présentateur qu'il a rougi profondément et a ouvert la bouche dans une agréable stupeur. Même s'il n'était pas le seul à être touché par cette photo, tous ceux qui se trouvaient dans les coulisses ont également rougi. Finalement, le gars objecta qu'il n'y avait aucune honte à lire des contes de fées, et Sarah le remercia. Le directeur regardait tout cela depuis l'écran du téléviseur. La femme but gracieusement son thé noir, tenant la tasse selon toutes les règles de l'étiquette à table. Mais en fait, elle était indignée par la facilité avec laquelle cette fille rusée trompait tout le pays. « Poésie? Des contes de fées? Absurdité !» marmonna-t-elle en croisant une jambe sur l'autre. Beaucoup de gens ne connaissaient pas vraiment la véritable passion de Sarah, sa passion pour les jeux vidéo. Pendant ce temps, l'intervieweur a pris un moment pour interroger la jeune fille sur son expérience d'actrice dans le drame. Lorsque le gars a précisé qu'il s'agissait du rôle d'un lycéen grossier, Sarah a légèrement ri. La jeune fille a répondu que, compte tenu de sa nature délicate, c'était un rôle vraiment difficile. Avec le sourire le plus honnête, elle a ajouté qu'elle n'avait jamais utilisé un langage grossier de sa vie. Cependant, déjà dans le jeu, lorsqu'elle est apparue pour la première fois, Kate a grondé John avec les derniers mots avec son majeur. La jeune fille a donné un coup de pied au héros en criant qu'il saluait son patron d'une manière extrêmement inappropriée. Demanda John, s'arrêtant un instant, depuis quand est-elle devenue son patron? « Maintenant !» Kate siffla avec l'expression la plus furieuse sur son visage. Et elle a recommencé à lui donner des coups de pied et à le battre, lui demandant « A-t-il vraiment des objections et ne veut-il pas étudier ?» Sarah était du genre à évacuer le stress en jouant, et tandis que John était son punching ball, Urus se demandait pourquoi le propriétaire supportait cette brute. Le héros répondit doucement à l'animal, sur la défensive, qu'il devait cacher sa force et faire semblant d'être faible. Bientôt, Kate a commencé à attirer l'attention sur le gars, le forçant à crier « Boss Love !» Urus entendit comment elle le faisait crier plus fort et, avec un visage impassible, réalisa que l'idée de son maître avait fonctionné. Et maintenant, une autre courte période de temps s'est écoulée dans le jeu. John et Kate s'enfoncèrent lentement dans la mystérieuse grotte sombre. Et maintenant, elle semblait vide. Ensuite, la jeune fille a décidé de demander au héros depuis combien de temps il s'entraînait au combat avec des monstres, ce à quoi le gars a soupiré profondément, le visage plein de douleur. Il répondit que son voyage était loin d'être terminé et qu'il exigeait de sa part une patience incroyable. Urus, de son côté, se moquait du fait que la tactique du maître « combattait et ne tuait pas » était mauvaise, mais John le fit taire. Kate a ri et a dit qu'elle avait hâte de voir enfin le gars combattre les animaux. Puis elle s'est soudain rendu compte qu'elle ne connaissait pas du tout le nom de son élève et, en l'appelant « culotte », a encore clarifié son véritable surnom. John commença à parler et faillit prononcer son surnom, mais Kate l'interrompit brusquement.
Elle a dit qu'elle était très contente de la culotte, tandis que John avait l'impression d'avoir une étiquette collante attachée à lui. La fille rigola. Le gars soupira tristement, lui demandant pourquoi elle avait besoin de son surnom, et quelqu'un les regardait par derrière. Une foule de gens vêtus de manteaux et en tête un homme barbu aux yeux rouges, clairement hostile. Le mystérieux homme dangereux se murmura doucement. Alors je l'ai finalement trouvé. Et les héros se disputaient comme si de rien n'était, sans prêter attention à la foule. L'un des joueurs en cap s'est approché du joueur principal et lui a demandé ce qu'il devait en faire. L'homme, sans quitter le couple des yeux, lui répondit de rassembler tous les membres de la guilde dans ce donjon. Sa voix résonnait doucement sur les murs de la grotte, alors que le chef ajoutait que justice serait rendue aujourd'hui. De l'autre côté de la grotte, un autre lièvre avait déjà rugi. Sa santé était à 100%, alors que la bête s'approchait rapidement des héros. Kate a ordonné à John d'attaquer, et le gars a sauté à quatre pattes en criant « Culotte !» se précipita sur l'animal. Le gars, sur ordre du patron, se retrouva rapidement face au monstre nargué. Le héros a crié fort à plein poumon, comme si c'était une voix qui n'était pas la sienne, attirant la bête vers lui. La bête reprit immédiatement le cri et rugit à l'unisson avec le gars alors que sa rage grandissait. Ensuite, le héros s'est lassé de se serrer la gorge et s'est épuisé, et en même temps son cri s'est calmé. Le gars tremblait de partout, prétendant qu'il pouvait à peine tenir son arme dans ses mains. La bête regarda avec scepticisme le bâton levé et le héros. En une seconde, le bâton s'est approché de la fourrure du lièvre-ours. Encore un peu de mouvement, et la massue toucha à peine un petit poil sur la fourrure du monstre. À ce contact, du sang jaillit de la bouche et des yeux de la bête. Son crâne se fendit de l'intérieur. Maintenant, la bête ne pouvait qu'ouvrir grand les yeux de douleur et de choc, sentant le sang couler de sa tête. Le monstre tomba alors mort au sol à côté de John. Ses points de vie étaient presque nuls, mais la bête était toujours en vie. Agréablement surpris, le héros s'est exclamé dans sa barbe « Oh !» en examinant le corps de l'animal. La mission « Combattre sans tuer » a donc été accomplie avec succès pour John. Et Kate s'exclama avec joie que le héros avait fait de bons progrès, car il avait tué l'animal d'un seul coup, tandis qu'Urus roulait des yeux et que l'animal suppliait de l'achever. Soudain, une lance apparut de nulle part, volant vers eux. Kate a immédiatement remarqué le mouvement du coin de l'œil et a donc agi immédiatement. Elle attrapa brusquement le col de la cape du héros, réfléchissant à son prochain mouvement. La jeune fille a ensuite jeté John au sol tout en donnant un coup de pied avec la lance dans la direction opposée. Comme un boomerang, l'arme retomba dans les mains calleuses du vieil homme. Après cela, le sourire du méchant s'élargit encore. Il admirait les capacités de Kate, mais supposait ensuite que tout cela était dû à son équipement. Et la jeune fille, tenant toujours fermement le collier du héros qui l'étranglait, demanda qui ils étaient tous. L'homme qui riait était suivi par ses alliés. « As-tu vraiment oublié ma voix ?» s'est moqué le chef de la guilde des volcans Alassane, Monsieur Kim. À côté de lui se tenaient Monsieur Lee Chauve, Monsieur Joe avec une riche moustache et Monsieur Ben avec un masque. De l'autre côté se tenait Monsieur Isaac avec un cache-œil et Monsieur O aux cheveux rouges vifs. « Vous êtes de la guilde Alassane !» s'exclama finalement la jeune fille, réalisant qui était devant elle. « Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Monsieur Kim a rétorqué d'un ton moqueur. L'homme a ensuite pointé du doigt les héros, leur demandant ce qu'ils comptaient faire. Kate a demandé aux héros de se cacher derrière elle, car la situation était devenue vraiment dangereuse. Et elle-même était déjà préparée pour le combat, se mettant en position de combat et préparant ses coups de poing américains. Une foule de voleurs armés s'en sont pris à la jeune fille à l'air fragile. Les membres de la guilde dégainèrent leurs lames et épées tranchantes, l'entourant progressivement. Mais Kate attendait résolument, sans la moindre crainte. Elle balança sa jambe, se préparant à donner son puissant coup de pied. En utilisant une technique de combat complexe, la jeune fille a repoussé d'un seul coup l'adversaire le plus proche et lui a donné un coup de pied dans la mâchoire. Le coup a provoqué une torsion douloureuse du visage de l'homme et une dent est tombée de sa bouche. Mais Kate ne s'est pas arrêtée. Elle lui a tordu le cou avec son autre jambe. Et puis elle a bondi, se tordant dans les airs comme un yo-yo. Kate cria furieusement, calculant un autre coup. En utilisant la technique du dragon, la jeune fille a jeté presque tous les voleurs d'un seul coup. Les gens criaient, se battaient, gémissaient de douleur, et John et Urus s'asseyaient à nouveau séparément. En observant le processus, tous deux ont convenu qu'ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Le gars a essayé de deviner la situation.
Il a dit que peut-être les gars de la guilde essayaient de se venger de Love et de se venger des pertes précédentes. Lorsqu'il ajouta que le chef ne savait pas qu'en finir, le vieil homme se tenait déjà à côté de la jeune fille inconnue. John a conclu qu'il avait probablement raison, continuant à observer comment les corps des hommes s'envolaient sous les coups de pied magiques de Kate. Le gars et l'animal se moquèrent de la faiblesse des grands garçons de 20 niveaux, qui organisèrent un combat inutile au cours duquel la fille les vainquit. Les cris et les grognements ont continué en arrière-plan sous les yeux de Monsieur Kim et d'une certaine fille. Le vieil homme confirma avec un sourire que tout se déroulait comme prévu et ordonna à l'étranger d'agir. Et elle avait déjà disparu, laissant derrière elle une énorme colonne de poussière. En un instant, l'étranger est apparu derrière Kate, mais l'héroïne l'a remarqué du coin de l'œil. La brune montra ses longues griffes ratissant. Kate examina ses bras nus et supposa que l'étranger appartenait à la classe des combattants. Vol, l'adversaire a lancé un sort avec un sourire prédateur et victorieux. Ses paumes étaient illuminées par la lumière dorée de la magie des voleurs, illuminant toute la grotte. La lueur aveugla Kate pendant une seconde, l'obligeant à se couvrir automatiquement le visage avec ses mains. Après quelques secondes, la jeune fille baissa immédiatement les yeux sur ses paumes, sous le choc. Cependant, il était maintenant trop tard. Les coups de poing américains n'étaient plus sur ses mains. « Mon Dieu, arme incroyable !» s'est exclamé le voleur, qui est maintenant apparu derrière la jeune fille. La brune remarqua que Kate était clairement née avec une cuillère en or dans la bouche, puisque les coups de poing américains du silence coûtaient près de 11 000 pièces d'or. John, abasourdi, demanda quelle était cette compétence, ce à quoi Urus répondit sombrement « Vol de classe voleur ». L'animal était clairement gêné par quelque chose. Il marmonnait que ça ne devrait pas être comme ça. À cela, John a répondu avec décontraction qu'il n'avait rien à craindre, car il n'avait que des sous-vêtements et un imperméable. Il y eut un moment de silence gênant alors que ces mots s'imprégnaient lentement. Peu à peu, on s'est rendu compte qu'à quelques centimètres du héros se trouvait son arme la plus puissante au monde. Et puis il s'est tourné vers le club, réalisant que c'était la cible idéale pour le voleur. Le sourire devint immédiatement tendu et bien plus tendu. Le héros sursauta soudainement, ce qui attira immédiatement l'attention des deux filles alors qu'elles étaient au milieu de la bataille. En criant, il saisit fermement le bâton dans ses mains et courut aussi loin que possible du voleur. Monsieur Kim a dit à la mercenaire qu'elle n'était pas obligée de toucher le gars. De toute façon, il n'y avait rien à voler. Cependant, la brune ne répondit pas immédiatement, mais fit une mystérieuse pause. À ce moment, John s'éloignait de plus en plus, tenant nerveusement le bâton entre ses doigts tremblants. La brune se redressa soudain, rougissant étrangement profondément et souriant largement avec un sourire presque fou. Elle lança immédiatement les coups de poing américains vers le vieil homme, trouvant une cible plus intéressante pour elle-même. La jeune fille a finalement répondu qu'il ne comprenait pas ses instincts de voleuse d'animaux. « Voler un mendiant est encore plus amusant !» s'exclama la mercenaire avec enthousiasme avec une rougeur qui ne quittait jamais ses joues. Et en un instant, elle se retrouva face au héros interloqué, prêt à commettre son crime favori. « Bonjour, chérie !» La jeune fille sourit largement, préparant déjà ses doigts agiles pour l'action. Rougissant de désir et d'impatience, elle demanda où John était si pressé. Le voleur a tendu sa main ratissée vers lui, et le héros n'a fait qu'attraper la massue plus fort. John pensa précipitamment que ce n'était clairement pas le moment de cacher son pouvoir à Kate, peu importe à quel point il le voulait. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et sa main s'enfonçait dans le bois de son arme avec une poigne mortelle. « Mourir !» cria furieusement le héros en agitant sa massue vers la jeune fille. Toute la zone autour du cou du héros était cachée derrière une épaisse couche de poussière et de saleté. Kate et les membres de la guilde Al-Hassan restèrent figés sur place, observant ce qui se passait. Urus était également clairement surpris par cette tournure des événements et ne pouvait que regarder de loin. La silhouette du gars a finalement commencé à être légèrement visible à travers l'épais brouillard de poussière. Seulement maintenant, le gourdin en bois n'était plus dans sa main, et le mercenaire absolument indemne se tenait en face, agitant calmement son arme. Son sourire narquois et victorieux encadrait ses lèvres et révélait ses crocs soignés. Montrant les dents avec joie et admiration, elle dit que ce club lui appartenait désormais de droit. L'horreur qui traversa le visage de John ne pouvait être exprimée avec des mots. Sans cacher son plaisir, la voleuse a ajouté qu'elle lui volerait également son manteau, le laissant uniquement en short. Mais un bruissement soudain la fit interrompre son monologue, pleine de confiance en sa propre supériorité. La jeune fille se retourna, se demandant ce qui venait de se passer. Et puis, elle vit un monstre furieux à deux têtes qui la regardait d'en haut. « Comment oses-tu me toucher sans savoir qui je suis ?
Rugit Urus, ses immenses yeux brillants. Les yeux de la mercenaire s'écarquillèrent de peur, et son corps sembla se figer sur place. Elle a finalement trébuché de peur, a crié et est tombée au sol, le club lui tombant des mains. L'arme est tombée juste sous les pieds de son propriétaire légitime. John le regarda pendant quelques secondes, sans réagir d'aucune façon. Il a ensuite finalement pris le bâton dans sa main, le saisissant fermement dans sa paume. À ce moment-là, le système a signalé qu'Urus refusait de se rendre à l'ennemi et que John était donc désormais officiellement le propriétaire de l'arme. « Juste ridicule !» L'animal s'est indigné et a immédiatement glissé hors de l'arbre. Il grommela que son maître n'était que John. Et en général, comment ce voleur avait-il même osé empiéter sur lui? Urus était tellement en colère qu'il devint rouge, continuant à jurer dans sa barbe. Soudain, une main chaude caressa doucement sa tête poilue. Urus rougit, ne s'attendant pas à une telle tendresse de la part de son propriétaire, mais le héros ne le regarda pas. Son regard était fixé sur la brune respirant lourdement, toujours allongée à cet endroit. Elle tremblait de partout et se pressait effrayée contre le sol sous elle, incapable de prononcer autre chose que des interjections. Pendant une fraction de seconde, la jeune fille ne parvint pas à comprendre ce qui venait d'apparaître sous ses yeux. C'était quelque chose de mythique, mais en même temps trop réaliste pour un fantôme. Soudain, M. Kim s'est rappelé et s'est joint à la conversation, forçant la jeune fille à se souvenir de son œuvre originale. La voleuse s'est immédiatement levée, répondant qu'elle était une mercenaire professionnelle engagée contre de l'argent. Un cri féminin aigu fut soudainement entendu à sa gauche, détournant son attention de la mission. Kate fit tomber le sol sous les pieds de la brune d'un seul coup de pied, la laissant à nouveau allongée là. « Rends-moi mon arme maintenant !» siffla furieusement l'héroïne, prête à déchirer et à jeter. Un sourire s'épanouit à nouveau sur le visage de la mercenaire, lorsqu'elle répondit qu'elle était vraiment effrayée par une attaque aussi féroce. Mais l'arme de Kate, selon le voleur, était déjà en possession du chef de la guilde, Halassan. Et c'était vraiment comme ça. Les coups de poing américains scintillaient de manière invitante dans les mains calleuses de M. Kim. La jeune fille serra les dents de colère et était sur le point de se précipiter sur les membres de la guilde et de reprendre l'arme. Soudain, elle se pencha lentement vers le sol, incapable de mettre fin à ces menaces obscènes. Après avoir lentement roulé, une massue en bois a commencé à être visible derrière son dos. Et ainsi, Kate fut finalement assommée tandis que le héros semblait se tenir calmement derrière elle avec sa matraque en l'air. « Compétence, combattre sans tuer », dit doucement le gars en le répétant une fois de plus, comme un mantra. Le mercenaire a demandé de manière incompréhensible s'il faisait partie de la même équipe que Kate. À cela, John a répondu qu'il cache sa force pour plusieurs raisons. Le voleur a demandé de quoi il parlait lorsque derrière elle, un coup de massue a envoyé les membres de la guilde voler dans des directions différentes. L'explosion n'a laissé que de la poussière et des corps éparpillés un peu partout dans la grotte. La brune regarda autour d'elle avec surprise, observant l'image terrifiante. Les poings américains de Kate brillaient parfaitement à côté des membres sans vie de la guilde. Le voleur se tourna à nouveau vers le héros, lui demandant s'il avait fait cela accidentellement. Ce à quoi le héros l'a frappé sans ménagement à l'arrière de la tête avec un bâton. « Oui, je suis ». Les yeux du gars brillaient de manière meurtrière. Les points de vie du mercenaire se sont instantanément approchés de zéro, atteignant presque zéro. Le héros a de nouveau utilisé sa compétence préférée, combattre sans tuer. Tandis que la fille rampait épuisée, John siffla qu'il avait traversé beaucoup de mauvaises choses pour devenir plus fort psychologiquement. Il resserra machinalement sa prise sur le gourdin en bois qu'il tenait à la main. Et il a ajouté qu'à cause d'elle, il avait failli avoir une crise cardiaque. Puis le bord du bâton toucha à nouveau l'arrière de la tête du voleur. Et cette fois, une lueur dorée pouvait être vue de loin depuis la grotte. Pendant ce temps, Kate se retrouvait quelque part dans la rue, dormant sereinement sur l'herbe. Elle commença progressivement à se réveiller, marmonnant quelque chose dans sa barbe, endormie. Soudain, la jeune fille sauta en position de combat, se réveillant pratiquement. John était assis détendu derrière l'arbre à côté d'elle, lui demandant si elle s'était vraiment réveillée. « Culotte ?» demanda la jeune fille en le cherchant des yeux. Le gars mâchait calmement une cuisse de poulet, assis imposant derrière un grand arbre. Kate a demandé où ils étaient tous les deux et où étaient allés les membres de la guilde, ce à quoi John a répondu que les voleurs étaient déjà partis et que les héros étaient sur le terrain non loin du donjon. La jeune fille était perplexe quant à la façon dont ils pouvaient simplement partir, essayant de comprendre pourquoi elle s'était évanouie. Cependant, l'homme a refusé de répondre à ses questions et les a simplement ignorées. Au lieu de cela,
Il lui jeta les coups de poing américains bleus directement dans les mains. L'arme est désormais de nouveau en possession de son propriétaire légitime. Un peu étonné et touché par ce geste, Kate regarda ses propres paumes. Soudain, John se leva et s'approcha d'elle, clarifiant « Était-ce la guilde Halassan ?» Il a continué à demander ce qu'ils faisaient, qui ils étaient et ce qu'ils faisaient en général. Kate rougit soudain profondément, sentant son aura héroïque, sans même avoir le temps de réfléchir à sa réponse. Mais elle a immédiatement attrapé l'étudiant par la joue, lui demandant pourquoi il avait décidé de jouer cool. Et pourtant, une légère rougeur restait sur ses joues alors qu'elle expirait de soulagement. « D'accord, je vais te le dire, puisque tu t'es impliqué dans tout ça à cause de moi. » Kate répondit quand même en se détournant. Se tournant vers lui, Kate lui demanda si le héros avait entendu parler de P2W. Le gars a d'abord été surpris, puis a raisonnablement demandé ce que c'était. « Payer pour gagner, il l'utilise dans les jeux », répondit instantanément Urus au gars. John était surpris qu'un simple PNJ comme lui soit au courant de quelque chose comme ça. L'animal ajouta avec un sourire altruiste qu'il avait lu ce terme sur Namowiki. Le dragon se lança dans une énorme et incroyablement longue tirade sur la signification de ce terme, mais son long monologue fut interrompu par Kate. « P2W, c'est des gens qui dépensent des milliards en jeux », a-t-elle rappé, comme si elle était vive. Et ainsi, le gars s'est rendu compte que les membres de la guilde étaient des joueurs P2W, et Kate l'a confirmé. La jeune fille a déclaré que, par hasard, il y a quelques mois, elle avait acheté ses coups de poing américains lors d'une vente aux enchères, puis que la guilde Halassan avait commencé à la poursuivre afin de lui retirer l'arme. Cependant, elle a immédiatement ri en disant qu'en fait, ce n'étaient que de vieux escrocs dotés de compétences terribles, c'est pourquoi elle les battait toujours, et le héros a ri. Mais Kate ne pouvait s'empêcher d'être surprise de voir comment le gars était capable de lui rendre ses poings américains. Et John commença frénétiquement à réfléchir à la façon de se justifier. Eh bien, ils les ont juste oubliés et se sont enfuis. Oui, c'est ce qui s'est passé, marmonna le héros avec incertitude, ce qui ne la convainquit pas du tout. Résignée, la jeune fille soupira et dit que les voleurs reviendraient de toute façon, car l'obsession du vieil homme avait déjà dépassé toutes les frontières. John a demandé ce qu'il y avait de si spécial dans ces coups de poing américains qui les attiraient. Évidemment parce qu'ils coûtent 10 millions de won. Kate a répondu, mais le héros a trouvé étrange que les personnes âgées qui gaspillaient des milliards dans ce jeu soient obsédées par des coups de poing américains pour seulement 10 millions de won. Quand John a dit cela, Kate a semblé avoir réalisé. Ce n'est certainement pas la raison, a résumé le héros. Le ciel nocturne, parsemé d'étoiles, était éclairé par un croissant de lune. Caché dans l'ombre derrière la cime des arbres, se trouvait la modeste cachette de la guilde Halassan. Un coup violent et soudain provenant de l'intérieur du domaine s'est accompagné d'une apparition de sang sur le corps. Monsieur Kim a été frappé au ventre et il a eu une respiration sifflante d'horreur et de douleur insupportable. Le vieil homme tomba aussitôt à la renverse devant un certain homme en robe royale. Le voleur, presque en larmes, supplia à genoux le maître de lui pardonner. Le grand-père demanda qu'on lui donne une autre chance en se tournant vers son maître. Mais l'homme à l'air menaçant l'a fait taire et a traité les membres de la guilde d'inutiles. L'homme a ajouté qu'ils n'ont plus le temps, ce qui signifie qu'il confiera cette mission aux 4 rois divins. Le regard de Monsieur Kim suivit automatiquement dans la direction indiquée. Les pas de ces mêmes rois divins se firent entendre, et l'un d'eux demanda pourquoi l'homme en robe gardait un vieil homme. Puis un autre ajouta qu'il avait déjà réglé 3 cas tout seul. 3 silhouettes de joueurs aux vêtements riches sont apparues aux yeux des interlocuteurs. Le deuxième des 4 rois divins, dont la valeur nette est de 1,7 milliard, a demandé d'un ton moqueur comment un homme avec seulement 100 millions d'or pouvait faire partie d'une guilde avec eux. Le troisième sur la liste, avec 1,2 milliard, a ri en disant que c'était pour cela qu'ils voulaient depuis longtemps expulser le vieil homme, mais que leur maître est trop gentil. Le plus riche de tous, le premier roi divin au capital de 2,1 milliards, restait silencieux, les bras croisés sur la poitrine. Le deuxième roi s'accroupit soudain plus près de Monsieur Kim avec un sourire ironique. « J'ai engagé un mercenaire, c'est pour ça que j'ai échoué. » Se moque sans vergogne l'homme, et le vieil homme s'est souvenu du voleur et s'est rendu compte qu'il s'est avéré qu'il avait été surveillé pendant tout ce temps. Soudain, le premier roi éleva la voix et dit qu'il s'occuperait lui-même de la tâche précédemment échouée. Il lissa avec défi ses doux cheveux roux, montrant des bagues coûteuses à ses doigts. Il pourrait facilement récupérer les Knuckles of Silence ou toute autre arme en une demi-journée. Soudain,
Le monsieur en robe éleva la voix et rit bruyamment et de façon menaçante. Immédiatement, son rire se transforma en un rire incontrôlable et terrible. « Bien !» Monsieur King a finalement répondu, et à temps partiel le véritable chef de la guilde Halassan, dont le capital est de 12 milliards. Illuminé d'une aura de suffisance, le chef ordonna au premier roi de montrer la véritable horreur de la guilde Halassan. Le maître de guilde Halassan continuait de sourire largement, profitant du moment. Au même moment, le renard lança un regard décisif, prêt à commencer son opération. Le troisième roi, qui est aussi un elfe, s'est léché les lèvres en prévision d'une bataille de masse intéressante. Et le deuxième roi sourit méchamment, impatient de déclencher un feu d'artifice sanglant. Mais le pathétique du moment et le discours de M. King ont été gâchés par John, qui se curait le nez avec détente. Toute la compagnie, dans un silence gêné, se tourna simultanément vers le type imperturbable. Une seconde de silence a cédé la place à un manque général de compréhension d'où il venait. Et soudain, John éclata de rire, sans toujours retirer son doigt sale de son nez. Le héros continuait de rire, tandis que M. King et les rois regardaient avec incrédulité. « Qui es-tu et d'où viens-tu d'ici » a demandé avec colère le chef de la guilde Halassan, en regardant le gars avec un regard incrédule. « Essayez de deviner par vous-même » répondit John avec décontraction, continuant à se curer le nez. Ensuite, le gars a secoué la crotte de nez de son doigt quelque part vers le bas. « Il sera difficile de cacher votre pouvoir à Boss Love si vous continuez à la déranger. C'était un peu difficile pour moi la dernière fois aussi, » dit-il en essuyant son doigt sur Urus, qui maudissait silencieusement son propriétaire. « 4 rois divins ? Ah !» s'exclama John, souriant triomphalement. Le héros a suggéré d'un ton moqueur de ne pas traîner les pieds et d'en finir ici et maintenant. En réponse à cela, un profond soupir, presque fatigué, fut entendu de la part de M. King. Les yeux brûlants, l'homme a dit que John n'était qu'un garçon fou qui mettait son nez là où il ne devait pas. Avant qu'il puisse donner l'ordre de s'occuper du gars, les 4 rois se précipitèrent dans la bataille. Le deuxième et le troisième des rois divins d'Halassan décidèrent d'attaquer en premier. Ils s'approchèrent instantanément du héros, qui n'avait pas bronché un seul muscle de son visage pendant tout ce temps. Seul un sourire suffisant ornait ses lèvres. Le gars avait déjà pour habitude de balancer son club en bois le plus puissant, le pointant vers le bas. Le coup doré transperça tous les adversaires en un court instant. Tous deux ont crié fort et se sont pliés en deux dans une agonie intense due à une douleur insupportable. Même si en même temps, vu de la rue, tout à l'intérieur de la maison semblait assez calme. Autour de la cachette de la guilde se trouvait une petite forêt avec de magnifiques bouquets de fleurs bleues tout autour. Non loin de là, le doux clic de talons corail bien rangés se fit entendre. La silhouette avec le bâton avançait progressivement en chantant une chanson simple et joyeuse. À ce moment-là, le plus fort, le premier roi, décida d'attaquer, ayant déjà préparé ses longues griffes. La jeune fille s'avança, continuant à chanter tandis que sa jupe noire flottait au vent au rythme de ses pas. Le renard a également reçu un coup de bâton directement dans le ventre, le faisant se plier en deux et voler en arrière. Le premier des 4 rois divins cracha du sang, ses yeux révulsants de douleur. Et la fille dehors continuait à marcher et à fredonner. Ses bijoux brillants et ses cheveux roses brillaient sous la lune. John sourit largement et follement alors qu'il délivrait coup après coup précis à ses ennemis. Les longues mèches de l'ami flottaient au vent au rythme d'une chanson légère et joyeuse. Soudain, la maison a été divisée en deux, le toit a été brisé et tout a été détruit à l'intérieur. La jeune fille le remarqua du coin de l'œil et frissonna de surprise. Cependant, elle rouvrit bientôt la bouche avec l'intention de continuer à chanter simplement. Mais elle décida de ne pas continuer et ferma finalement ses lèvres charnues. Lilith, dans toute sa splendeur, était désormais vivante et en parfaite santé, seulement un niveau en dessous de la déesse de la vie. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle avec un léger demi-sourire, presque admirative, attendant un spectacle intéressant. M. King ordonna furieusement à tous les membres de la guilde Halassan d'attaquer. Des voleurs au sourire prédateur ont commencé à entourer le héros de tous côtés. John soupira d'ennui jusqu'à ce que le calme et l'apparence d'un sourire quittent son visage. Le gourdin en bois était dans sa main, fermement serré dans une poigne mortelle. Le gars se souvenait de l'époque où il était également entouré de 3 millions de personnes. Mais si la guilde Halassan voulait détruire le héros, elle devait au moins rassembler autant de joueurs. Cela dit, le gars, une fois de plus, souriant, agita son arme. Le vent provoqué par l'impact a traversé brusquement l'air comme un boomerang.
Il a atterri sur le voleur le plus proche, lui brisant instantanément la mâchoire. Un éclair lumineux provenant de l'explosion a capturé un membre de la guilde volant à plusieurs mètres. Mais le gars ne s'est pas arrêté là. Un éclair sanguinaire est apparu dans ses yeux alors qu'il se préparait à frapper à nouveau. Une brillante lumière dorée formait un halo autour de l'espace où le bâton était passé. Les gens, comme les petites mouches d'une tapette à mouches, s'envolèrent du point de contact avec l'arme. L'onde de choc a atteint une vaste zone autour d'elle. Monsieur King observait silencieusement les souffrances et les cris mourants de ses subordonnés. Il était horrifié, transpirant d'excitation et réalisant que maintenant la guilde entière allait être détruite. Soudain, Monsieur Kim s'est tourné vers lui, toujours allongé à l'endroit même où il avait été frappé. Le vieil homme a demandé au monsieur de s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. À cela, le chef Alassane serra les dents, mais fut incapable de dire un mot de réfutation. L'homme pensait silencieusement qu'outre Monsieur Kim et ses subordonnés, tous les autres membres de la guilde étaient des donateurs. En regardant les corps sans vie, il se souvint qu'ici, les nouveaux arrivants les plus faibles dépensaient au moins 10 millions, et que même les 5 meilleures guildes ne pouvaient pas mépriser Alassane. Mais maintenant, Monsieur King transpirait de plus en plus de tension et de peur. En regardant les coups flamboyants, l'homme se demanda qui était John et comment il pouvait si facilement traiter avec l'un des membres de la guilde. L'homme réalisa soudainement qu'il ouvrit la bouche sous le choc. « Ne me dites pas ce que c'est », marmonna mentalement Monsieur King, devenant encore plus nerveux. « C'est le même inconnu au sujet duquel il y avait tant de rumeurs, » devina-t-il. Le chef de la guilde examinait le héros de dos, devenant de plus en plus convaincu de sa similitude extérieure avec l'affiche. Il se souvenait des mots-clés utilisés pour décrire un certain tueur de tout un continent. Et soudain, l'homme s'est plongé dans ses propres souvenirs. Il a commencé à jouer en 2e année. Les jeux étaient beaucoup plus simples qu'aujourd'hui, mais monter de niveau était plus difficile sans quête ni raid. Malgré cela, le garçon de 9 ans s'est beaucoup amusé. Ses parents se disputaient lorsqu'il passait toute la nuit à jouer à des jeux, même si l'homme se souvenait avec tendresse de l'époque où lui et ses amis Internet passèrent des week-ends entiers à améliorer leur personnage. Mais les années ont passé. Monsieur King a mûri et n'était plus ce garçon naïf. En raison de ses nouvelles responsabilités, il n'avait plus de temps, même pour des choses aussi importantes que les souvenirs. Il a repris ses esprits alors qu'il était assis dans son bureau présidentiel, alors qu'il avait déjà plus de 40 ans. Monsieur King était assis dans son appartement richement meublé, entouré d'une atmosphère d'influence et de richesse. Son dernier équipement scintillait sous la lampe du bureau. Soudain, son subordonné a fait irruption dans le bureau, tenant dans ses mains un vieux moniteur blanc. Monsieur Kim s'est exclamé avec un sourire satisfait en disant qu'il avait enfin réussi à retrouver le même ordinateur. Pour son travail acharné, Monsieur King voulait s'offrir quelque chose de spécial, des souvenirs. Lorsque le vieil homme a demandé si le patron voulait vraiment jouer avec de vieilles antiquités, l'homme a répondu qu'il était un imbécile, et cet ordinateur recrée l'atmosphère. Finalement, les doigts du réalisateur se pressèrent contre la souris, et son cœur se mit à battre comme s'il était revenu dans le passé. C'est à cette époque que le garçon rencontre son premier amour sous la forme du tout premier jeu téléchargé. Et maintenant, il se réjouissait sincèrement, comme ce même enfant de 9 ans en regardant le vieux moniteur. Le sourire euphorique resta sur son visage pendant un certain temps, et un grand intérêt brillait dans ses yeux. Mais peu à peu, les lèvres se rétrécirent et se rétrécirent, et l'étincelle dans les yeux s'estompa à chaque instant. La jubilation a cédé la place à une dépendance rapide. Il ne restait plus aucune trace des émotions précédentes. Et très vite, toutes ces tentatives pour ressentir à nouveau l'euphorie passée ont complètement perdu leur sens. Pendant ce temps, John a littéralement écrasé le visage de son adversaire avec un bâton d'un autre coup. Une fois de plus, un coup transperça le sol et le membre de la guilde tomba mort avec un bruit sourd et distinctif. La terre autour tremblait et explosait continuellement sous les actions du héros, divergeant dans les endroits les plus inattendus. Monsieur King regardait le chaos se dérouler devant lui avec une expression illisible. L'homme serra à nouveau les dents et serra la mâchoire avec tension, soit par peur, soit par colère. Des corps sans vie éparpillés par les explosions gisaient éparpillés dans les fissures du sol. Montrant les dents dans un sourire, John se retourna, se confirmant qu'il en avait presque fini avec ça. Il regarda Monsieur King et Monsieur Kim et demanda avec un ricanement s'ils étaient les deux seuls qui restaient. Le chef de guilde Alassane baissa les yeux, visiblement incapable de dire un mot. Le héros mit tranquillement sa massue en bois dans son sein.
Il s'est exclamé avec enthousiasme qu'une fin aussi pitoyable était arrivée aux joueurs de P2W et a demandé pourquoi ils volaient l'équipement des autres. « Il est temps de se faire tabasser, vieil homme », sourit triomphalement John, s'approchant lentement. À partir de ces mots, la sueur coula encore plus abondamment sur le visage de M. King en prévision de la douleur. Il se souvenait comment, sans l'ombre d'un doute, il avait rapidement tourné son doigt sur la molette de la souris dans son bureau. Comment lui, comme hypnotisé, regardait sans cesse l'écran du vieux moniteur blanc. Effectuer un achat dans le jeu d'une valeur d'environ 12 000 milliards de wons à la fois. Il n'est pas le seul à avoir changé sous le joug du temps, même si les changements ont touché tous les domaines de sa vie. Aucun effort supplémentaire n'était nécessaire, car 2 clics suffisaient pour devenir le plus fort, et ceux qui n'étaient pas en mesure de payer étaient simplement humiliés pour cela. Le directeur King se leva lentement de sa chaise, posant ses paumes sur les accoudoirs. Il se dirigea vers le canapé, pensant que tous les jeux auxquels il jouerait à l'avenir se révéleraient être les mêmes. Et c'est ainsi qu'il a atteint la finale acclamée par la critique, lorsqu'il a soigneusement levé ses coûteuses lunettes VR. Chrono Life est devenu exactement ce jeu, avec sa polyvalence et sa popularité. Peu importe comment, mais l'homme voulait retrouver quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Il a rassemblé des gens autour de lui pour recréer ce qui restait du passé. Je suis devenu leader afin de retrouver ce sentiment de victoire sur la vie. Et le voici, le repère de la guilde Halassan, une grande table, 4 rois divins et M. King à proximité. Il est devenu le chef de sa propre grande communauté fermée. Mais désormais, de cette communauté, il ne restait plus que le nom, et le bâton volait déjà dans sa direction. Cependant, John ne l'a pas tué et l'a frappé aussi faiblement que possible, tout en s'accroupissant de façon comique et en faisant la grimace. Compétence, combattre sans tuer, dit calmement le héros, rendant son visage encore plus fort. Du sang est sorti de la bouche de M. King et il a commencé à tousser de manière incontrôlable. Puis l'homme tomba sur le sol froid avec un fracas de son armure dorée. Alors qu'il tremblait de douleur, incapable de se lever, M. Kim l'a appelé. Et John répéta que la guilde Halassan était désormais terminée et demanda avec insistance de ne pas harceler le patron Love. Cela l'ennuyait. « J'espère que nous ne vous reverrons plus jamais, les vieux. » Le gars a dit au revoir, s'est retourné et s'est éloigné. M. King a soudainement serré ses mains tremblantes en poing. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix rauque en se levant. Le chef de Halassan a demandé si John était celui qui avait détruit les 5 meilleures guildes et détruit 3 millions de joueurs de l'Alliance mondiale. Le héros se retourna et son expression devint soudain plus sérieuse. M. King n'a pas pu le supporter. Il s'est mis à rire nerveusement et hystériquement. Faisant quelques pas tremblants vers le gars, l'homme demanda « Combien d'argent avez-vous dépensé pour ça ? Il en faut vraiment beaucoup pour un tel pouvoir », poursuivit le chef de la guilde avec curiosité. Le héros écouta silencieusement, tandis que le vieil homme continuait que le gars comprendrait bientôt une chose importante. Tous les efforts ont été consacrés à la recherche de quelque chose qui, en réalité, n'existait pas du tout. Monsieur Kim entendit ces mots, surpris par la soudaine révélation de son patron. Le vieil homme se souciait vraiment de son patron, même si ce n'était pas réciproque. En entendant le monologue de l'homme, John a demandé de quelles absurdités il parlait et a ajouté qu'il avait lui-même dépensé beaucoup d'argent pour le jeu. Monsieur King commença nerveusement à réfléchir à combien le héros pourrait dépenser pour un tel pouvoir. Des dizaines de milliards? Non, des centaines de milliards. Et John, à demi tourné vers lui et le regardant par-dessous ses sourcils, fit une pause dramatique. 55 000 wons pour l'équipement initial d'un guerrier, dit finalement le gars. À ce moment, Monsieur King était incapable de dire un mot. L'homme se tenait dans une stupeur totale, laissant presque tomber sa mâchoire sous le choc. Et le héros se retourna et s'éloigna de nouveau. Sa mission d'observateur était accomplie. L'expression du chef de la guilde Halassan resta longtemps illisible. « 55 000 wons pour l'équipement initial du guerrier ?» marmonna le vieil homme dans sa barbe. Ses premières tentatives de jeu dans sa lointaine enfance lui sont revenues en mémoire. Ses sentiments particuliers liés à la fin des niveaux, à l'euphorie et au plaisir. Le réalisateur sourit amèrement, réalisant à quel point il était pathétique pendant tout ce temps. Puis l'homme se mit à rire encore plus fort, comme s'il était hystérique. Monsieur Kim le regarda avec étonnement et incompréhension. Soudain, le patron a demandé à combien de parties ils avaient joué après Lineage, et le vieil homme a répondu qu'environ 8. Le sourire amer des lèvres du réalisateur s'est progressivement élargi. Souriant presque tristement, Monsieur King s'est exclamé que ce jeu était vraiment très intéressant. « Certainement !
Soudain, une voix féminine familière et trop douce retentit. Le chef de la guilde frémit, cherchant immédiatement l'orateur du coin de l'œil, et Lilith ajouta que Chronolife est divine. La jeune fille lui fit signe avec un doux sourire et remarqua que c'était une nuit plutôt agréable.